C'est vrai que superficiellement, j'ai des amis qui me parlent de l'islam, mais en fait, je n'ai jamais compris exactement quel est le message subliminal. C'est-à-dire, si demain, je dois décider de devenir musulman, qu'est-ce qui peut faire en sorte que moi, j'accepte d'entrer dans l'islam? En fait, je cherche l'élément qui différencie tout ce que je sais et tout ce que je possède, comme savoir, comme spiritualité. Et s'il y a un élément qui fait la différence, à ce moment-là, je peux adhérer, je peux accéder. Je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est adhérer ou c'est. Hein, je sais pas, vous allez m'aider à dire le mot qu'il faut. Donc, je peux adhérer à l'islam. Convertir. Mais jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je n'ai jamais été compris. Parce que quand les gens me parlent, ils me donnent les phrases en arabe, moi, je ne comprends rien. Après, ils les traduisent en français. Quand ils me parlent, ils disent, le prophète a dit. Toujours, en fait, je suis pas très convaincu. Parfois, je fais semblant pour ne pas les gêner, les déranger. Je fais semblant. Mais au fond de moi, hein, excusez-moi de dire des choses comme ça, je suis désolé si je vais choquer quelqu'un, mais en tout cas, excusez-moi, je suis pas convaincu. Alors, dites-moi, comment je peux faire pour être convaincu, pour être musulman? Ma question est posée, hein? Oui, on a bien compris ta question. Bonne arrivée, non? Merci. Il n'y a pas de souci. Quand tu dis que tu veux être convaincu, d'abord, quel est l'abord de ta religion? C'est-à-dire, quelle est cette conception que tu as d'abord que tu n'as pas connue? Parce que quand quelqu'un dit veut être convaincu, il a déjà compris beaucoup de choses. Donc, il ne voit pas pourquoi il va se convertir. Donc, tu as quoi? Tu es kémite, tu es musulman, tu es chrétien? Non, du tout. Moi, en fait, je vous explique un peu brièvement, rapidement. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Afrique du Sud et une partie de mes études au Sénégal, à Dakar. À Dakar, moi, je croyais pas trop, j'étais pas trop religieux, ni chrétien ni musulman, mais je suis né quand même dans une famille chrétienne parce que on m'a baptisé comme chrétien. Moi, j'avais quoi, 1 an ou une journée, je ne sais pas. Mais après, j'ai grandi dans une famille adoptive. Donc, qui n'était pas croyant. Hein, c'était des Européens. Donc, voilà. Mais ils m'ont donné une éducation par rapport à la vie, au comportement qu'il faut avoir dans la société, au comportement social. Donc, c'est pour ça qu'on était en Afrique du Sud, on est allé à Dakar, j'ai fait mes études là-bas, après on est monté à Paris. Et donc, je n'ai jamais eu un contact intime, si vous voulez, avec les religions. Ni le christianisme, ni l'islam, ni le kémite, hein, c'est comme ça qu'on dit, ni les kémites. Mais par contre, j'ai une philosophie personnelle, c'est-à-dire, comme me disait tout le temps mon père adoptif, qui est mon père, bien entendu, qui fait le bien en désordre, ne fait aucun mal, ni dans l'ordre, ni en désordre. Et donc ça, c'est ça qui a toujours guidé ma vie. Fait le bien en désordre, ne fait le mal, ni dans l'ordre, ni en désordre. C'est ma philosophie. Oui, c'est une bonne philosophie au préalable, hein, parce que le fait de faire déjà du bien, les gens sont épargnés de tes mots. Tout à l'heure, je te pose une question. Si on dit à quelqu'un tout le monde dit que la personne est gentille, n'est-ce pas? Il fait du bien, il donne l'argent à tout le monde. Et puis toute l'Afrique dit qu'il est gentil, n'est-ce pas? Donc il est gentil, il donne l'argent à tout le monde, il est généreux, tu as vu? Et après, tu viens apprendre qu'il frappe sa maman. Est-ce qu'il est bon? Non. Non, il est hypocrite. Il est hypocrite. Non, c'est même pas question qu'il n'est pas bon. C'est qu'il n'est pas hypocrite. Parce que, en fait, tout ce que nous sommes comme bonté est inscrit en nous, dans notre comportement, dans notre manière de parler, dans notre façon d'aborder les autres. Si, en public, je suis sympa, gentil, mais en privé, ce que je suis en privé, c'est ça réellement mon comportement. Le moi réel, c'est ce que je suis en privé. C'est pas ce que je suis en public. Donc ce type qui arrive à frapper son père ou sa maman, il est réellement mauvais. C'est-à-dire, c'est ça quand il sort en public, il est hypocrite.
il veut donner une autre image pour qu'il soit apprécié. Mais dans la réalité, non, il est intrinsèquement mauvais. Parce que... En fait, je Parce veux dire, que... Ah, ok. pardon, Senga. Je veux dire, il est mauvais, oui. Mais pourquoi tu penses qu'il est hypocrite? Il a fait quoi? Elle a giflé sa maman, pourquoi il est hypocrite? L'hypocrisie, en fait, d'après moi, hein, je peux me tromper, j'ai pas l'intelligence suprême. Moi, l'hypocrisie à quel niveau? C'est-à-dire, il a une double face. À partir du moment où, moi, je vous appelle avec beaucoup de respect, de considération, ça veut dire, il y a une partie de moi, la partie bienveillante de moi qui domine la partie méchante. Et c'est là, doit guider toute mon existence. C'est-à-dire, il doit être permanemment à moi. Si derrière, je reviens chez moi, ma mère ne m'a pas servi de café, je commence à donner des coups, alors là, il y a un problème. Je suis hypocrite parce que je cache justement ma vraie face. C'est comme dans les fables de La Fontaine, où on voyait les petits chaperons rouges. Ils rencontrent un agneau alors que c'est un loup. Et lui croit que c'est un agneau qui lui dit, viens, on va aller voir ma grand-mère. Et puis finalement, il est tombé dans le mauvais drap. Donc, moi, je pense que c'est comme ça. Et pour ça, excusez-moi. Et pour ça, je crois que les religions ne sont pas fausses. Si quelqu'un dit que les religions sont fausses, ça, c'est son point de vue, je le respecte. Mais moi, je n'y adhère pas. Les religions, pour moi, sont peut-être l'expression des lois de la divinité en fonction du temps et des circonstances et en fonction des espaces. C'est-à-dire, Dieu, God, Allah, on peut le nommer, chacun dans sa langue, dans l'espace où il décide de se manifester à travers une personne, il se manifeste d'une certaine manière. Parfois par la violence, hein. Parfois en ayant de la violence. C'est en fonction du comportement de ses congénères qu'il trouve sur place. Il dit, bon, toi, je t'envoie dans tel endroit, là-bas, il n'y a que des bandits. Comme il n'y a que des bandits, vous ne pouvez pas aller là-bas comme un prêtre. Vous allez là-bas avec un couteau. Vous réglez les problèmes par le couteau. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre. Je ne défends pas, moi, certaines choses du prophète Mahomet. Parce que j'ai lu quand même beaucoup. Hein. Je pense qu'il a eu un certain nombre de comportements tranchants par rapport à l'environnement. Cela veut dire il s'est retrouvé dans un environnement où les gens sont idiots, mais il est obligé d'être comme eux, de porter le même vêtement qu'eux. Vous ne pouvez pas arriver dans un endroit où il y a des gens idiots et vous devenez intelligent. Ils ne vous écouteront pas. Vous devez garder votre nature d'intelligence, mais vous portez le manteau d'idiot. Pourquoi? Parce que vous voulez vous faire comprendre parmi ces gens-là. Je me trompe peut-être. Oui, tu te trompes, hein, lamentablement. En fait, je vais venir sur la première question. Tu te trompes pas seulement, mais tu t'es trompé des routes même. D'accord. En fait, Senga. D'accord. Ok, excusez-moi. Je ne voulais pas esquiver ta première question. Tu as dit... Oui. En fait, je revenais sur ta première question. Comme tu ne sais pas comment on va te convaincre. Moi, j'ai pris un exemple très clair par rapport à la mère et à la jeune humaine. Qu'est-ce qui fait du bien à tout le monde? Il ne connaît même pas cette personne. La personne, on lui a même pas fait du bien, mais il est gentil avec tout le monde. Mais la personne va apprendre qu'il frappe sa maman. Tu m'as dit qu'il est hypocrite, mais le mot, tu n'as pas trouvé le bon mot. Au fait, il n'est pas bon à cause de quoi? Parce qu'il n'est pas reconnaissant. On est d'accord? D'accord. C'est la maman qui l'a accouché. Oui. La maman qui l'a donné à côté. On est d'accord? Oui. Il laisse la mère et il va faire du bien à tout le monde sauf la mère. Regarde, le mal qu'il fait à la mère a détruit tout ce qu'il a fait. Tu me suis? D'accord. Lui, il n'est pas bon. Même s'il a nourri des milliards de personnes, comment tu peux comprendre que l'acte avec sa maman a anéanti toutes ses bonnes actions? C'est comme ça aussi nous avec le divin. Le divin, il nous a créés. On ne s'est pas créé nous-mêmes. Tu as vu? Il nous a donné le vent. C'est pas la mère qui nous a donné le vent. Ça, je vais maintenant sur le plan maintenant vertical. Je laisse le plan horizontal. Le divin nous a donné une forme, il nous a donné le vent continu. On paye à combien?
Les yeux qu'on prend pour boire, le liquide lacrymal qui nettoie les yeux, c'est pas la mer, c'est pas la mer qui nous a donné. Le fait de boire, le système réticulaire activateur ascendant qui est dans l'oreille, qui fait que tu m'entends actuellement, c'est pas quelqu'un qui a payé, ça c'est gratuit. Ce sont des grâces immatérielles, le fait de rêver, le fait de penser. Actuellement, ce que tu as fait quand tu avais 10 ans, 15 ans, tu sais, on ne peut pas te payer pour penser. Ce sont des grâces immatérielles. La salive que tu prends pour émettre la nourriture, tu ne payes pas. Tout ça, qui t'a donné? Il s'appelle Allah, c'est le Créateur. Donc, la reconnaissance pour ça, à l'instar de la mère, on doit l'adorer. C'est tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je n'ai pas compris. Ah, pardon. Excusez-moi. Écoute-moi très bien, parce que si on fait le parallélisme avec quoi? On fait le comparatif avec la mère, tu vas comprendre. Pourquoi je dois être reconnaissant avec ma mère, mais si je ne suis pas reconnaissant avec ma mère, j'ai anéanti toutes les mauvaises actions les bonnes actions que j'ai faites, alors que j'ai nourri des milliers de personnes. La personne, tout le monde dit il est bon, mais si on vient trouver qu'il frappe sa maman, on dit il n'est plus bon. Comment l'acte qu'il fait avec sa mère anéantit tout ce qu'il a fait? C'est parce qu'il n'est pas bon avec sa mère. C'est la même chose. Il faut être bon comment avec tout le monde. Si nous et puis Dieu, il n'y a pas une bonne relation, on est mauvais jusqu'à éternellement. Maintenant, pour être reconnaissant avec lui, pourquoi on va être reconnaissant? À l'instant de la mère qui nous a donné à têter, qui nous a donné à boire, qui nous a attrapés, on a déféqué dans ses mains. Mais ça, c'est pour la mère, de façon horizontale. Et de façon verticale maintenant, qui nous a créés? Depuis que tu es né, tu respires le vent. Qui te donne le vent? On est d'accord. Non, on est d'accord. Voilà. Ouais. Donc, les grâces, les bénédictions seigneuriales qui t'entourent, ta réflexion, ta pensée, ta mémoire, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Qu'est-ce que je veux dire? Le cul ici, et puis le dit ainsi. Ta croissance même. La conscience. Tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi-même. Regarde comment tu mets les petits dans le ventre de la mère. Après, il sort. Non, on est d'accord. On est d'accord. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais simplement, j'ai dit, mais ce que vous venez de dire, toutes les religions disent la même chose. Non, j'ai pas fini. Ah, ok. En fait, les religions disent la même chose, mais ils se complètent, au fait. Ils se complètent. On doit adorer Dieu. Mais si toutes les religions disent la même chose, normalement, tu dois être convaincu déjà. Tu ne vas pas poser encore. Parce que ce qu'ils ont dit là, prie d'abord en signe de reconnaissance. Tu dois adorer Dieu. Parce que tu ne peux pas créer toi-même. D'accord. Maintenant, je vais justement à ce niveau-là. Je vais dire ceci. Je dis, en fait, moi, reprenez-moi si je me trompe. Hein? Ouais. On est en échange. Moi, je pense, je continue à penser, que adorer Dieu, c'est bien. Mais les contenus d'adoration, c'est faire la volonté de Dieu. Je prends le cas, justement, je vous donne au Sénégal, c'est un imam, un grand monsieur, qui avait 90 ans, justement, ça me revient, pendant que je parle avec vous. C'est le grand-père à un ami, j'étais en vacances dans son village, et j'ai discuté justement avec son grand-père, qui parle super bien français, un érudit en islam, et je lui ai posé la même question que je viens de vous poser, presque similaire, et il me dit ceci. Il me dit, il y a eu 2 enfants. Il y a un père, un musulman, qui était dans le désert, qui a fait 2 enfants. Et parmi les 2 enfants, il y en a un qui a vu qu'ils étaient trop dans la misère. Comme ils étaient trop dans la misère, il a dit à son père, il a dit, papa, est-ce que tu permets que j'aille en aventure parce qu'il faut que j'améliore les conditions de vie de toute la famille? Bon, il a vu que son père était un peu fatigué, mais le père a dit, écoutez, si c'est ta volonté, ben, je t'accorde. Il est parti. Les deuxièmes, il a dit, non, papa, tu es fatigué, tu es trop fatigué. Eh ben, écoute, moi, je reste avec toi, je reste te garder. Il faut que je te garde parce que tu peux avoir un problème, il faut que je sois présent. Donc, le deuxième est resté, le premier qui est parti, effectivement, il a trouvé un travail, il a envoyé de l'argent pour aider son père. Et le deuxième, il aidait son père à se déplacer. Quand c'est l'heure de la prière, le père est fatigué, il dort, il le réveillait pour faire la prière. Ces 2 enfants, lequel le père doit aimer? Ça, c'est son grand-père qui m'a reposé la question. Il m'a dit, de ces 2 enfants, je vais aimer lesquels? C'est lui qui est avec moi, qui me fait les soins, qui me réveille au moment de la prière,
Parfois, j'arrive pas à lire. Allez, je lui donne le Coran. J'ai dit, il faut me lire telle sourate parce que ça me fait du bien. Et il va me lire les sourates, ça lui fait du bien et voilà. Ou bien le deuxième, qui est parti, dont je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait, mais je vois l'argent venir pour m'entretenir. Lequel des deux je vais aimer? Je vous repose la même question. Non, mais, Chers amis. non, c'est À tout ça, pas simplement à vous, à tout le monde qui est connecté là. Chacun doit répondre. Mais toi, tu as répondu quoi? Toi, tu as répondu quoi? c'est pas Non, possible de répondre. tu vois? Non, réponds d'abord toi. Pourquoi tu veux prendre ma réponse? Non, au fait. Donne d'abord ta réponse à toi. Attends. Tu Oui. sais pourquoi on demande? Parce que la question Oui. t'a été posée à toi. Et puis nous, on Non, sait mon pas. frère. Attends, aïe, y a quoi? Oui. Ouais, la question t'a été posée à toi. Moi, je sais pas où vous avez commencé et puis vous êtes arrivé là, on te demande entre les deux là, tu vas aimer qui? Donc nous, on sait pas. Donc pour l'instant, nous, on te demande d'abord, c'est quoi le. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, tu peux Mon aimer frère. par exemple les deux. Tu peux aimer les deux. Mon frère. Maintenant, ça Moi- dépend aussi. Attends, j'ai pas fini. Oui, oui. Aïe. Voilà, donc j'ai dit, ça dépend, ça dépend déjà, je sais pas dans quoi vous avez commencé, vous êtes arrivé là. Ça fait un. Sinon, tu peux aimer les deux. Tu peux aimer les deux. Voilà, ça c'est premier. Maintenant, ça dépend aussi de qui toi tu es. Si tu es un papa qui aime l'argent, tu as aimé lui qui a l'argent, ça dépend. Il y a tout ça là quoi. Bon. C'est la sagesse, non? C'est la première réponse que tu as donnée là. C'est ça ta réponse à toi. C'est ça qui est au fond de toi. Tu Moi, vas j'ai pas aimer les répondu, deux. hein. Ah, tu as répondu. Comment tu n'as pas encore répondu? Tu as répondu. Pourquoi? Parce que Chenga, la sagesse, moi j'ai répondu comme ça, que la sagesse doit primer sur ma croyance. C'est-à-dire, je veux dire, chaque être humain est différent. Nous sommes tous différents. Ce que moi je trouve important, peut-être de ton côté, tu ne trouves pas ça important. Je peux trouver important de dormir 5 fois par jour, ou bien, je sais pas, de m'habiller bien, par exemple. Allez, j'ai dit, j'achète 40 000 paires de chaussures, 50 000. Pour moi, c'est vraiment magnifique. Mais toi, tu vas trouver important de faire un orphelinat et nourrir les enfants. Alors que moi, c'est pas important. Mais c'est pour ça, dans la différence de chaque être humain, à partir du moment où les actes posés vont dans le sens de l'élévation, de l'amour et du bien, quel que soit l'endroit où la personne se pose, pour moi, j'accepte. Ça, c'est ma position, c'est ma philosophie. Chenga. Maintenant, moi, j'ai toujours aussi envie, parfois, et je vous dis, ça, c'est une parenthèse, hein. Parfois, je vais Mais prier là, avec c'est mes c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire quoi? Jésus est Dieu quoi? Bon, je vous dis une parenthèse. Je vais prier dans la mosquée, ils acceptent. Hein. Ça peut vous choquer, mais c'est vrai. Je suis pas musulman, mais je vais prier. Parce que je sais réciter la Fatiha et tout qu'on sort. Donc, des fois, j'ai envie, parce que j'ai envie de prier. Je pars le vendredi avec des amis, je prie dans la mosquée. Mais je suis pas musulman. Je vais parfois à la messe, mais je suis pas chrétien. Vous voyez? Et moi, je me sens très à l'aise. Je suis très à l'aise avec les musulmans parce que j'en ai beaucoup comme amis. Et je suis très à l'aise avec les chrétiens, j'en ai aussi beaucoup comme amis. Et je me reproche de rien. Maintenant, j'ai quand même un petit penchant vers l'islam. Et donc, maintenant, je dis, qu'est-ce qui va me prendre, moi, pour faire de moi un musulman? Oui, mais tu ne me laisses pas répondre. Parce que, au fait, d'abord, tu es allé, en fait, dans d'autres explications. Quand tu payes un appareil tout à l'heure, là, il y a une notice. Pardon, j'ai pas bien compris. Répète un peu. Quand tu achètes un appareil, si tu achètes Ouais. un produit tout à l'heure, Ouais. il y a une Ouais. notice, n'est-ce pas? Oui. Mmh. C'est celui qui a conçu l'appareil qui donne, en fait, le mode d'emploi. Oui. Quand tu payes un iPhone, il y a une notice. Oui. Parce que celui qui a reçu l'iPhone, Mmh. c'est lui qui connaît le mode d'emploi plus que celui qui a fabriqué. Non, C'est clair. très bien. Tu achètes une radio, tu achètes une télé, tu achètes n'importe quelle chose, il n'y a qu'une notice. La notice est mise par le propriétaire, le créateur de l'appareil. Oui, oui. Parce que tu as acheté, mais il connaît mieux l'appareil que toi. Donc, il met, n'est-ce pas, une notice, n'est-ce pas, si je peux le dire ainsi, ou bien, comment on appelle ça, un mode d'emploi, pour que tu ne te trompes pas. Imagine un instant, celui qui paye la télévision et qui a le mode d'emploi, il fait toute chose, le branchement contraire au mode d'emploi. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça ne s'allume pas, ça ne va pas marcher.
Non seulement ça va se détériorer, ça sera endommagé, il aura une défectuosité qui ne dira pas son nom, n'est-ce pas? Oui. Le fait que nous, on a été créés, qui nous a créés? Dieu qui nous a créés. Ouais. D'accord? Ouais. Si Dieu t'a créé actuellement, étant donné que tu es vivant actuellement, quel est ton mode d'emploi actuellement pour bien vivre? Quel est le mode d'emploi? Bon, c'est justement ma question. Parce que, en fait, l'explication que tu donnes est valable. Mais elle est valable jusqu'à un certain point. Pas totalement. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui est déjà dans une religion, il a un mode d'emploi. Par exemple, quelqu'un qui est né au fond de Katmandou, dans les montagnes de Tibet, il est automatiquement bouddhiste. Son mode d'emploi, il est là déjà prévu par le bouddhisme. Non, le mode d'emploi n'est pas là. Non, ce n'est pas là. C'est là maintenant, on va ouvrir peut-être la question. Si tu dis les bouddhistes, ce n'est pas le bouddhiste qui l'a créé. Et le créateur qui l'a envoyé, il ne lui a pas dit de dire bouddhiste. Peut-être qu'il a pris un autre mode d'emploi. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit le mode d'emploi dans le sens où le bouddhisme... Senga. Comment? En fait, quand je t'écoute, tu dis vraiment, tu veux qu'on te convainc. Apparemment, c'est toi qui veux nous convaincre, hein, ou bien? Non, mon frère. Oui, Moi, non. tu sais... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est toi qui veux nous convaincre. Puisque tu ne laisses pas placer des mots. À peine il prend la parole, tu reprends. Alors, désolé, excusez-moi. Tu veux nous convaincre aussi, il faut nous dire ça. Là, on se mute et puis on te... Non, je suis désolé. Excusez-moi. Tu sais pourquoi je t'écoute? Je t'écoute parce que l'oreille va toujours à l'école. Si je me mets comme une bouteille remplie, je ne peux pas apprendre de toi. Tu as vu, non, ça doit être vice-versa. Ouais. Ici, le mode d'emploi a été établi par le formateur et le créateur du produit, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui t'a créé. Quel est le mode d'emploi que Dieu a mis pour toi actuellement? Ce sont les livres qu'il a envoyés, qu'il a donnés aux messagers. Et parmi les livres qu'il a donnés aux messagers, je prends un exemple. S'il y a un iPhone 10 qui vient tout à l'heure, le mode d'emploi, tu ne vas pas me dire que comme le mode d'emploi d'iPhone 10 est là, lui, il prend issu, alors qu'il y a un autre appareil qui vient d'arriver, c'est-à-dire le tout dernier, peut-être iPhone. Vous voyez, on peut suivre un mode d'emploi, mais il y a une continuité. Ça, c'est la chaîne prophétique. Donc, si tu dis, je vais rester là étant chrétien, bien, étant peut-être d'une autre religion, mais est-ce que Dieu qui t'a créé te demande de rester à cet endroit? Non. Donc, c'est une chaîne prophétique. Il y a toute une possibilité. Jusqu'au dernier des messagers. À moins que tu ne crois pas peut-être au prophète. Si tous les prophètes viennent avec un mode d'emploi, on regarde le dernier mode d'emploi et c'est le Coran. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Il a cité des prophètes, n'est-ce pas, avec des modes d'emploi. Et le dernier mode d'emploi qui est conforme pour toi et à toute l'humanité, c'est le Coran. C'est le Coran qui va en fait régler ta vie jusqu'au jour de la résurrection. Ça c'est de façon logique, de façon basique. Et si on vient de façon scientifique, si tu es parti à l'école, c'est l'islam qui te faut. Parce que le message central du prophète Mohammed ne peut être contredit par aucun scientifique. À moins qu'une personne, la personne peut-être n'a pas fait d'école missionnaire. Parce que le Coran démontre que la mission du prophète, mais le prophète démontre que le Coran, c'est le seul livre qui va avec l'intelligence même, qui va avec l'intellect de l'homme. Ça ne contredit pas d'abord la nature, ça ne contredit même pas en fait les sciences. C'est ce qu'on appelle les livres divins. C'est le livre qui ne se contredit pas. Moi, je ne sais pas quel... Moi, en fait, c'est toi qui dois me poser la question. Qu'est-ce qui t'empêche pour ne pas que tu... Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? C'est ça, je te dis. Qu'est-ce qui te bloque encore? Quel doute tu as sur l'islam? Tu as parlé de quelque chose qui m'a plu en disant que... Mais qui m'a un peu vexé en disant que le prophète, comme il était avec les gens idiots, il est obligé de prendre des habits d'idiots. Non, il a fait le contraire de leur comportement. Dieu a félicité le prophète dans le Coran parce qu'il n'avait pas un comportement comme les Arabes. Pourquoi? Parce que le prophète dit, Dieu m'a suscité pour donner les bons comportements. Toi et moi, si on est à la maison tout à l'heure, quelqu'un rentre dans la maison et puis pisse sur toi, eh bien, il pisse devant en fait les enfants, il pisse chez toi dans ton salon. Tu vas mal le frapper. Vous allez en venir aux mains. Mais imagine un endroit de culte. Si quelqu'un va uriner là-bas, mais le prophète, il est dans la mosquée avec les compagnons, il y a un arabe qui est venu, un bédouin de brousse, qui avait un comportement tellement barbare, il vient pisser dans la mosquée. Si le prophète avait un habit d'idiot, il allait le malmener. Les gens commençaient à le frapper, le prophète dit, laissez-le tranquille. Ça va même contre la raison. Laissez-le tranquille. Okay. Dieu vous a suscité pour rendre les choses faciles. Écoute très bien. Il vous a suscité pour rendre les choses faciles, pas pour rendre les choses difficiles. Si le prophète a pris les habits d'un idiot, subhanallah, il allait dit frapper, le prophète dit de ne pas le frapper. Et c'est ce qui a été la cause de la conversion de cette personne qui est venue pisser dans la mosquée. Un autre exemple encore. Le prophète était couché, il y avait quelqu'un qui a pris son sable.
Et il voulait tuer le prophète. Le prophète se réveille. Il dit, prophète, toi, tu es messager de Dieu. Entre toi et puis moi, qui te protège de moi? Le prophète dit Dieu. En même temps, le sabre a commencé à trembler. Le gars, il a eu peur parce que le prophète était tellement paisible, était tranquille. Et le sabre est tombé. Le prophète prend le sabre. Et le sabre, maintenant, il braque devant le gars. Il dit, toi aussi, qui te protège de moi? Qu'est-ce que le gars dit? Sois meilleur. Il faut demander aux Occidentaux. Si quelqu'un veut te tuer, et l'arme tombe, et puis tu prends l'arme, qu'est-ce que tu fais? Tu le tues ou tu ne le tues pas? C'est légitime défense. D'accord. Si le prophète avait les habits d'un idiot, il allait tuer le gars. Mais il dit, deviens musulman. Il dit, je ne veux pas. Il dit, mais je ne vais pas te combattre encore. Il a laissé le gars partir. C'est son comportement qui a converti les gens. Donc, il n'avait jamais eu les habits de ce qu'il était en train de dire. Il avait de bons comportements. Dieu même le félicite dans le Coran. Tu es pétri d'un caractère éminent. Tu es au-dessus du bon comportement. On veut te tuer. Tu prends le sabre. Au lieu de le tuer, tu le laisses partir. Le prophète a fait combien de choses comme ça? Donc, il faut étudier beaucoup sa vie. D'accord. Alors, là, hier, j'ai suivi un live. Il y a un Algérien qui parlait de la takia. Je ne connaissais pas ce mot. C'est un mot arabe. Et j'étais très intéressé parce que quand je l'ai écouté, et il dit la takia, c'est l'hypocrisie qui est acceptée ou tolérée pour quand on se retrouve dans un milieu où on a des apostats, pas forcément des apostats, mais des gens qui ne partagent pas ma foi, qui sont majoritaires et que moi je suis minoritaire. Et donc je dois me comporter de cette manière-là, c'est-à-dire je dois faire comme eux, mais en réalité en douce, je vais commencer par convaincre 1, 2, 3, 4, jusqu'à convaincre la majorité. Tout à l'heure j'ai dit, on peut porter l'habit de ceux qui sont là, j'ai parlé des gens idiots, mais je peux parler aussi des gens, des mécaniciens, ou bon, c'est le mot qui m'était venu en tête. On m'avait dit, je suis à côté. Mais je voulais justement parler de la takia. Alors, tout ça, ça me donne des confusions dans le cerveau. Parce qu'on se dit, mais finalement... Il dit, il n'y a pas de takia ici. Regarde, ce que tu dis là, nous, on ne connaît pas ça. Takia là, on ne connaît pas. Ce que tu dis, c'est permis de faire hypocrisie là. Ça n'existe pas en islam. Voilà, l'affaire de faire hypocrisie, il n'y en a pas. Donc, il a raconté sa vie. Donc, il a raconté sa vie. En islam là, ce qui est autorisé là, c'est-à-dire si les gens t'ont contraint à faire quelque chose là, ta foi n'est pas stable là. Il n'y a pas de problème, tu peux faire la chose. C'est comme par exemple, les gens ils viennent me contraindre tout de suite. Si tu fais, on te tue. Sinon, si tu ne bois pas l'alcool là tout de suite, on va te tuer. Là, il dit, je peux boire. Voilà ce qui est dit. Il n'y a pas fait tu peux faire hypocrisie. Quoi. Pardon, il faut arrêter ça là. D'accord. C'est pas écrit. Ce qu'il dit là, c'est pas écrit. Bon, il a parlé, bon, comme je ne connais pas très bien, il a parlé des hadiths, il a donné les numéros, quelque chose, 99. Bon. Bref, je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous les donner malheureusement. Et donc c'est tout ça. Et puis il y a un autre que je suis, en dehors de vous, qui s'appelle Jack le Fou. C'est un Algérien d'origine, et qui vit en France. Et il dit qu'il lui, il est né dans l'islam, il est baigné dedans, il a grandi dedans. Oui, maintenant, c'est quoi le rapport tout ce que tu dis? Toi, tu dis, il n'a qu'à te convaincre. Ouais. Tu parles de tout le monde entier en même temps. Est-ce que ça va te convaincre? Oui, j'ai une question à lui poser. Je vous laisse, donne-moi juste une minute. En fait, ce que j'ai au fond de moi, je ne veux pas être hypocrite avec vous. Je vous dis franchement, c'est-à-dire quand je suis avec ou sans vous, quand je suis seul, toutes ces questions-là survolent mon cerveau. Ce que je vous dis là, c'est-à-dire je me dis, mais attends, je me pose des questions, je parle un monologue. On me dit, mais pourquoi? C'est-à-dire c'est les questions que je suis en train de dire là, avec vous. Je le dis avec ou sans vous. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Donc lui, je t'explique. Attends, Senga, attends. Je t'explique. Quand quelqu'un se pose des questions, comme tu le fais là, c'est bien de se poser des questions. Hein. Voilà, nous-mêmes, il nous arrive de nous poser des questions. Ça, c'est normal. Est-ce que tu vois? Maintenant, le problème, c'est que quand tu as des questions comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu, tu nous as vu, non? Tu dis, ok, voilà telle chose que j'ai écoutée de ce frère-là. Voilà ce qu'il a dit. En islam, qu'est-ce que vous vous dites de ça? On répond clairement. Mais quand tu viens, tu dis, on n'a qu'à te convaincre. D'abord, tu ne donnes pas des sujets, il n'a qu'à te convaincre. Quand ça se passe ici,
Toi, tu passes là-bas. Quand il passe ici, tu passes là-bas. Quand il attrape ta main, tu dis c'est pas ta main, c'est ton pied. Quand il attrape ton pied, tu dis c'est pas ton pied, c'est ta tête. Bon, on fait comment? Donc, embrasse déjà le bébé qui pleure, et puis je réponds à la question. Embrasse. Faut laisser le bébé là. C'est ce que tu fais là, c'est déjà elle parle. Elle dit pourquoi tu fais ça. Embrasse-le déjà pour moi. En fait, Cheikh Adams, excuse-moi le frère Singa, j'ai l'impression que tu es dans une causerie et non pas tu veux déplacer un peu le sujet. Voilà, ce que moi j'aimerais te dire, voilà, je viens un peu pour renchérir ce que mon père spirituel t'a donné, le père Aziz Khan. J'aimerais te demander, tu sais au moins que dans ta conscience, selon ton savoir, selon ton intellect, selon ton existence, tu as au moins appris que il y a un Dieu créateur, n'est-ce pas? C'est clair. Avant de continuer. Ça, c'est très clair. C'est clair? Ok, merci. Très clair. Mais voilà. Et c'est ce Dieu-là qui t'a dit, qui nous dit à nous tous, qui nous a créés. Et ça, c'est une raison résonante, n'est-ce pas? Oui. C'est clair. Ok. Maintenant, pour te prouver ici que nous ici, déjà, nous ici, pour te prouver que nous ne sommes pas dupes, nous avons posé la question à ce Dieu-là, à cet éternel-là. Parce que tu ne peux pas sortir du néant comme ça et dire que tu nous as créés. Mais on doit te poser des questions. Tu nous as créés comment et où et comment. Voilà que le cheikh vient te dire ici que tu as toutes ces réponses-là dans le Saint-Coran. Et c'est à toi de poser des questions, pour des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. D'accord. Je t'informe que le Coran a été révélé il y a 1400 ans. Oui. Le Coran a été révélé il y a 1400 ans. Un livre qui te parle sur le thème, comment on appelle, la base scientifique. Le cheikh l'a toujours démontré ici, où le Coran te parle du moustique, où le Coran te parle de la mouche, te parle de l'abeille. Le Coran te parle des fourmis. Et le Coran même te parle de chromosome. Le Coran te parle de ton empreinte digitale. Parce que s'il n'est pas celui qui nous a créés, il ne peut pas nous démontrer tout ça. De la première gouttelette de sperme jusqu'à ce que tu deviennes aujourd'hui ce que tu es, monsieur Singa. Le Coran t'a détaillé tout ça. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu poses des bonnes questions, tu vas avoir... Parce que je sors là, ça dit, Allah il sort du néant comme ça et puis il dit, je t'ai créé. Mais tu lui poses la question, tu m'as créé comment? Est-ce qu'on se comprend? Je te suis 5 sur 5. Maintenant, je te mets au défi. Tu poses cette question-là à n'importe quel livre sur Terre. Tu poses cette question à n'importe quel livre sur Terre. Tu n'auras pas de réponse. Ça dit méticuleux répondu à la lettre, ça dit à l'inspiration nette, comme le Coran. Il n'y en a pas. Le Coran même va même jusqu'à aller, même les chiffres, même les lettres. Le Coran te détaille tout ça. Et puis, pour ta gouverne, le fait même qu'Allah même pour te prouver encore que Allah, le nom même Allah, c'est pas un nom qui se prononce avec les lèvres. Ça dit même à n'importe quelle sorte de difficulté, ça dit à n'importe quel moment, même si tu as des complications, comment tu peux l'appeler. Et en pensée, ça dit et en esprit et en vérité. Pour prononcer le mot Allah. Voilà pourquoi nous ici, ça ne nous gêne pas. Nous-mêmes, avant de quitter la vie, ça dit, avant de rendre l'âme, Allah il nous dit que même il faudrait que, ça dit pour le meilleur musulman, il nous souhaite que, voilà, que le musulman prononce son nom avant de quitter la vie. En disant, La ilaha illallah.
La ilaha illallah, c'est une parole qui se prononce, et même pas même avec difficulté. Voilà. Et pour te prouver, ça c'est une signification que la ilaha illallah, son nom même là est divin. Parce que ce qui est divin ne se prononce pas avec force. On ne fait pas avec... Ça dit, on n'y aura pas. On ne fait pas à la force, on ne fait pas avec violence. Allah, c'est la certitude. Peut-être que ça peut te compliquer, mais ce que je ne vais pas aller loin avec vous, j'aimerais que vous vous posez la question. Si c'est lui qui vous a crié, demandez-lui comment il vous a crié. Demandez à Allah et vous allez avoir les réponses. Et qu'est-ce qu'il entend de vous? Parce qu'il vous a crié pour un but. Il ne vous a pas crié, il ne nous a pas crié pour rien. Allah, il ne nous a pas créé pour rien. Maintenant, ce but-là, essayez d'aller voir, posez-vous des questions. Pourquoi? Est-ce que le motif pour lequel Allah il nous a créé là, est-ce que ce n'est pas un motif, franchement dit, qui doit être raisonnable? Voilà. Alors, même ici, dans ce bas monde-là, si tu veux terrain, si tu veux construire une maison, il faut payer un terrain. Il faut payer le terrain avant de pouvoir l'acquérir. Même dans ton propre village, si tu veux un terrain, ils vont les sages du village vont te dire qu'il faut donner ça. Voilà, c'est comme ça. Merci. D'accord. Bon. En fait, notre démarche... Excuse-moi papa, est-ce que j'ai été un peu à la hauteur? Oui, c'est bon, alhamdulillah. Bon, moi, j'ai dit ceci. Donc, ici, bas sur terre, notre mission, en fait, c'est d'aller au ciel, vivre éternellement au paradis, dans un bonheur absolu, aux côtés des dieux. C'est en fait, notre objectif, ouais, dans nos prières et dans tout ce que nous faisons. Mais moi, je me dis, ma question encore, je suis un peu cartésien, mais... S'il te plaît, je reviens encore. Oui. Tu dis, notre but, c'est d'aller au ciel à côté de Dieu. Quel Dieu? Bon, après, tout dépend. C'est ce que je disais dès l'entrée des jeux. Quand on est musulman... Ah, mais non, tout ne dépend pas, tout ne dépend pas. Parce que il y a un seul Dieu. Et lorsque tu fais l'amalgame, si tu ne sais pas faire le choix, tu n'auras pas la réponse exacte. D'accord. Voilà. Voilà okay. Pourquoi je t'ai demandé. Celui qui va te dire qu'il est ton détenteur, il t'a créé. Celui qui te dit qu'il est ton créateur, il est ton possesseur, il est ton divin. Tu dois avoir des réponses. Il doit avoir des réponses à ta création. Ok. Bon, permets quand même que je termine. Yeri, donnez la parole au maître, ou bien? Il va poser une question, non? Ok. Oui, j'étais en train de le renchérir. Là, maintenant, le maître, il va faire le reste. Voilà, merci. Bon, moi, je n'avais... Enfin, comme vous m'avez pris la parole, j'étais en train de vous expliquer. J'ai dit, notre objectif, c'était ça. Mais je me pose la question. Moi, je suis cartésien. Je ne suis pas contre les religions. Je suis très ouvert. Mais je me dis, pourquoi alors Dieu nous crée sur terre, au lieu de nous créer directement au ciel, au paradis, pour nous éviter toutes ces tracasseries? Pourquoi il ne nous crée pas directement au ciel? Mais il nous a envoyés sur cette terre, la terre des hommes, il nous envoie, et voilà, avec en responsabilité, tout ce qui y vit, donc les animaux, les eaux et tout consort. Pour quelle raison? Pour un jour, nous ramener encore au paradis, voilà. Donc il y a tout ça, dont les réponses, parfois dans les religions, sont limites quand même. C'est quand même, à part que par la foi, ma foi me guide d'accepter, oui. Mais la raison peut refuser, mais la foi accepte. Non, Senga. Oui. En fait... Maintenant, il faut écouter le maître, hein. Lui va te répondre à la raison. On pourra te convaincre, mais on ne va pas te rendre compte pour te vaincre. Je reprends? On va te convaincre. Ouais. Mais on ne va pas te rendre compte pour te vaincre. C'est un calembour que j'utilise pour te faire comprendre. Quand tu dis Dieu, il a créé le paradis. Pourquoi? Ça devient la rébellion.
Il fait ce qu'il veut. Quand nos parents nous ont mis au monde, on fait ce qu'on veut, bien on fait ce qu'il veut. On fait ce qu'il veut. Il faut lui demander si lui on l'a créé, on le met en enfer, il va accepter. On le crée directement, on le met en enfer, est-ce qu'il va accepter? Donc c'est pour te rendre responsable de tes actes. Là. Quand la mère te dit de faire une chose, alors que c'est elle qui t'a accouché, tu fais ce que tu veux, même dans la maison, le papa ne peut pas accepter ça. Il te nourrit, il te blanchit, il te donne tout. Ça, c'est une question basique. Maintenant, il te dit de faire des choses et puis tu ne veux pas. Ça lui fait mal parce qu'il est ton fils. C'est lui-même qui t'a en fait qui a procréé. Mais si dans le côté horizontal, tu as compris ça, pourquoi le côté vertical, tu comprends ça? Quand tu dis pourquoi, c'est une forme de rébellion dans la question. Donc, nous, on peut te convaincre. On ne peut pas te rendre compte pour te vaincre. Le frère, il a lancé le dé ici en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission. Si c'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui va nous montrer comment il t'a créé. Il dit, que l'être humain qui est intelligent, qui réfléchit, considère par quoi il a été créé. Pas une goutte d'huile. Dans la sourate 76, il nous dit, il s'est écoulé un laps de temps, on ne pouvait pas mentionner l'homme. J'ai créé l'être humain d'une goutte d'huile. Je l'ai mélangé avec le composant divers, je l'ai fait entendre et voyant. Et cette information embryologique là est en compatibilité avec la science embryologique. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna ahadakum yujma'u khalaqa fi batni ummihi arba'i yawman nutfa. On consacre 40 jours dans la création de l'un de vous, dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte de liquide. La question que je pose, où le prophète a eu cette connaissance de l'embryologie alors que les savants de l'embryologie n'étaient pas encore sortis? Souma yakunu ala 40 jours encore, 80 jours devient caillou de sang. Souma yakunu mudghatan mithla, après 40 jours devient une boule de chair. Donc, 3 processus de 40 jours, 40 jours, 40 jours. Le prophète le dit dans les hadiths, alors qu'il est dans le désert arabique de la Mecque. La question que je te pose, qui lui a donné cette connaissance? Tu es parti à l'école. Dans la connaissance scolastique et universitaire qu'on a eu aujourd'hui, on a une connaissance de l'embryologie. Mais le prophète n'est pas embryologue, mais il a enseigné l'embryologie aux embryologues. Pourquoi le Coran renferme des connaissances de l'embryologie alors que le prophète qui a reçu ça, il n'a pas été dans une école de l'embryologie? Les gens qui avaient la connaissance de l'embryologie avant, ils avaient une connaissance balbutiante. Ils se disaient que l'enfant était en miniature dans le ventre de l'homme, prématuré, et quand l'homme il fait les rapports, il les jette dans le ventre de la femme et après il se développe. C'est faux. Le Coran parle de quoi? De l'aploïdie cellulaire, c'est-à-dire le fait que l'ovule et puis les spermes vont se croiser. Et ça s'apprend dans l'embryologie. Comment le prophète a cette information alors qu'il est dans le désert arabique de la Mecque? Ça, c'est de 1. Le prophète encore nous donne des informations sur la cosmologie. Et quand on parle même d'embryologie, il y a une information sur l'ostéologie. Tu sais que l'ossature se forme dans le ventre de la mère. L'homme, quand il est en train de se former, quand il grandit, l'os se forme un peu. Et la cellule constructive et la cellule destructive, n'est-ce pas, de l'os, c'est-à-dire l'ostéoplaste et l'ostéoclaste, se tiennent sur le voie moyenne. Seulement que la cellule constructive meurt et après la cellule destructive maintenant prend le dessus. Donc l'homme, quand il grandit, à partir des 60, 70 ans, 80 ans, il y a une cellule qui meurt. Et la cellule maintenant qui tue l'os, qui dégrade l'os, l'ostéoclaste, commence à manger l'os. On appelle ça la diminution de la masse osseuse. Ça se termine sur l'ostéopénie. Et cette vérité est dans le Coran. Où le prophète a eu cette information de l'ostéoporose alors qu'il était dans le désert de la Mecque. Le frère encore a parlé des empreintes digitales, la dermatologie et puis la dermatoglyphe. Les gens ont démontré que avant, le cerveau était le responsable des douleurs. C'est ce qu'ils croyaient, alors que c'est faux. Ce sont les couches de la peau. Les dermes, la couche extérieure, l'épiderme. Non, l'épiderme plutôt, la couche extérieure, le derme, la couche intermédiaire et l'hypoderme. Non, les dermes, l'épiderme, l'hypoderme, quand ces trois sont calcinés, arrivé au nerf sciatique, le nerf le plus long, l'homme ne sent plus encore la douleur. Donc les dermatologues ils disent que ce n'est pas possible qu'une personne est calcinée, arrivée d'un certain degré, qui ne peut plus jamais sentir la douleur. Mais cette information dans le Coran, dans la Surah 4, verset 56, Allah il dit Inna lezina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ceux qui seront suppliciés dans l'enfer, ceux qui n'ont pas cru en nos signes, ils seront suppliciés dans l'enfer. Kullama najidat duluduhum badannahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Chaque fois qu'ils seront suppliciés et leurs corps seront consumés à lambeaux, on va mettre encore une nouvelle peau sur eux. Donc comment le Coran peut te dire, Allah, 1400 ans avant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il arrive,
il dit que l'homme qui est châtié, on va mettre une peau sur lui. Donc ça montre que le corps, quand c'est consumé à la mort, l'homme, la personne qui est calcinée dans l'enfer ne sent plus la douleur. Pour qu'il ressente la douleur, il faut que Dieu crée encore une nouvelle peau. Les dermatologues disent, mais c'est pas possible. Comment le prophète a eu cette information de l'hème, du dème, de l'hypodème et de l'épidème, en croyant que quand l'homme il est calciné, arrivé à un degré, il ne sent plus encore la douleur. Donc pour qu'il goûte au supplice, il faut que Dieu mette une nouvelle peau. C'est une information sur la dermatologie. Comment le prophète a eu cette information dans les déserts arabiques de la Mecque? Après, on passe à la dermatoglyphe. La dermatoglyphe, ce sont les empreintes digitales. En 79, en Angleterre, ils ont découvert que les hommes n'ont pas les empreintes digitales. Cette vérité est dans le Coran. Qui a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran te dit La uqsimu bi yawmil qiyamah. Je jure par le jour de la résurrection. Wa la uqsimu bi nafsi lawama. Je jure par le jour que les âmes seront en perdition. Ayahsabul insan an la najma'a izama. L'homme pense-t-il qu'on ne va pas reconstituer ses os? Dieu parle encore de l'ostéologie ici. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Dieu dit on va reprendre les os. Ce n'est pas les os seulement, les chairs, même le bout de l'air doigt, on va donner pour chacun. Comment le prophète a eu l'information? N'est-ce pas? Est-ce que tu me suis, Chenga? Oui, très bien. Je vous ai... Comment le prophète a eu l'information sur la dermatoglyphe alors qu'il était dans le désert arabique de la Mecque? C'est non prophète. Le prophète te donne les informations sur quoi? Alors, une question? Oui, je comprends très bien. Mais en fait, je comprends, mais sur beaucoup de choses. D'abord, en commençant par l'embryologie, je ne suis pas d'accord avec vous. Vas-y. Et sur la dermatologie également, et sur les empreintes digitales. Ouais. Donc, le fingerprint. Vous savez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous voyons jusqu'à preuve du contraire, quand les gens meurent, ils vont dans la tombe, ils pourrissent, ils disparaissent. On dit que leurs âmes sont tapies quelque part. On croit. Mais ça reste du domaine de la croyance. Personne n'a aucune preuve. Personne n'a apporté aucune preuve. Même si c'est écrit, mais on n'a aucune preuve tangible de ce qui se passe réellement. Et que si c'est le jour du jugement, on va réveiller des gens qui sont déjà morts, qui sont devenus poussière, et on va leur dire, voilà, quand vous étiez vivants, vous aviez péché, allez dans les feux éternels. Mais à force d'aller dans les feux, on finit par s'y habituer. Et puis en plus, Dieu qui est bon, on dit qu'il est bon. Comment va-t-il brûler ses propres enfants éternellement? Il va brûler ses propres enfants. Sa propre volonté, il va la brûler éternellement. Où est sa bonté? Oui, mais en fait, la bonté de Dieu ici, c'est dans le message qu'il t'envoie. Quand il ne veut pas que tu rentres en enfer, il envoie des prophètes qui suscitent des messagers. Il a fait venir 124 000 prophètes. Si le père dit à son enfant, je n'ai pas fait telle chose, une fois, deux fois, s'il fait, il va le frapper. Le problème n'est pas de frapper. Le problème d'abord, est-ce qu'il lui a dit de faire ou de ne pas faire? S'il lui a donné l'interdiction maintes fois, et de façon répétitive, l'enfant il fait, le problème n'est pas frapper. Le problème, est-ce que le père l'a frappé sans lui donner l'avertissement? C'est ça que le problème. Si Dieu te fait venir sur la terre, il te donne des oreilles, l'intelligence, l'intellect, pour comprendre le bien et puis le mal. Il fait venir des prophètes pour dire qu'il y a l'enfer et le paradis. Je n'ai pas terminé. Il vient te dire qu'il y a l'enfer et le paradis, n'est-ce pas? S'il t'avertit maintenant que tu ne crois pas, d'ailleurs même, il y a un problème. Si après la mort, il te demande, est-ce qu'on ne t'a pas averti? Tu n'auras pas en fait d'argument échappatoire. Est-ce que tu suis? Parfait. Donc là, le problème de l'enfer, c'est pas ça. Le problème, c'est... Parce que moi, je pense, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais je pense que lorsqu'on quitte ce monde, donc la terre, la terre de nos ancêtres, notre vie change de dimension d'existence. Notre âme peut-être repart là où il était, mais le corps physique, il est voué à vivre dans un monde physique, tangible. Et notre âme va dans le monde immatériel, dans une dimension qu'on ne peut pas toucher avec les mains et qu'on ne peut pas voir. Le fait que notre âme va dans cette dimension-là, notre âme devient régie par les lois qui n'ont rien à voir avec le monde matériel. Mais nous, la manière dont nous... Senga. Yes. Senga. Yes. Excuse-moi, parce que là, tu fais l'amalgame en deux choses. Ouais. Voilà. Parce que ici,
Voilà. Avant de croire à la spiritualité, il faut croire d'abord au concret, au factuel. D'accord. Le Coran n'est pas seulement le Coran n'est pas seulement, ne t'enseigne pas seulement la spiritualité. Le Coran touche un peu, ça dit pas un peu même. Le Coran touche tout. Voilà. Vous voyez, lorsque le cheikh fait la démonstration de l'embryologie, vous avez dit vous n'êtes pas d'accord. Et vous n'êtes pas venu donner des preuves pour prouver que, franchement, dit qu'il n'est pas, voilà. Vous n'avez pas donné de preuves pour démentir ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné comme preuve. Et ici, il y a des preuves palpables qui parlent, qu'Allah a donné. Il y a des signes qu'il nous a donnés. Et voilà. Et comme ça, vous ne venez pas démentir. Quand on vient avec des... Voilà pourquoi j'ai dit au début, je dis quand on donne des bonnes questions et on a des bonnes réponses. Vous voyez? Donc, c'est quoi un peu... Tout simple. C'est mieux... Vas-y. Donc, tout simplement, je vais... la seule chose que j'aimerais vous dire, comment on appelle, M. Singa, l'Éternel qui vous a créé, il doit vous prouver qu'il est votre créateur. Vous savez, en haute mer, le prophète n'était pas marin. Et il a démontré même que les mers ne se touchent pas. Et la science l'a développé. Maintenant, si ça ne vous suffit pas, alors qu'ici, il parle aux doués d'intelligence. Alors, il s'adresse aux doués d'intelligence. Il pense, et surtout, il s'adresse aux reconnaissants. Vous voyez, dans un État, même quand le chef quand le président de la République, même tous les efforts qu'il va mettre, il va faire. Et si les partisans de son peuple, c'est-à-dire si son peuple est insatisfait, mais qu'est-ce qu'il peut? Il ne peut rien changer. Voilà. Allah qui nous a créés, il t'a dit comment est-ce qu'il a créé la planète. Comment il a créé le monde, comment il a créé la terre, et puis du premier ciel, du deuxième ciel, et même comment il fait tomber la pluie. Il t'a prouvé tout ça dans le Saint-Coran. Voilà, peut-être que moi je peux avoir une connaissance limitée, mais il est aussi plus top que moi, tel que mon père il est là. Moi je pense qu'aujourd'hui, si tu n'as pas eu cette chance de poser, parce que ne fais pas l'amalgame entre me rébeller et puis être confus pour des questions, en tout cas, que tu te poses. Parce que si tu es confus dans ta tête, il y a des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Là, l'occasion t'est permis pour poser ces questions et de la manière noble et de la raison raisonnante, tu vas avoir ces questions, ces réponses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va les traiter. Mais lorsque tu ne viens pas par la raison raisonnante. Oui, Cheikh. Attends, on a l'imam Touré aussi qui est là. Donc, salam alaikum, imam. Imam Fadal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je salue le Cheikh, l'Oustaz d'imam, le Mufti Al-Allama Al-Qahira. Oustaz Ndri Aziz Khan, barakallahu fik. Wallah, shukran pour tes efforts intellectuels et académiques, parce que les enseignements, quand elles sont académiques, seuls ceux qui sont qui sont amoureux de la science en plein goût. Voilà. Après, c'est pas forcément à la portée de tous ceux qui écoutent. Voilà. L'amour de la science fait que on prend goût à la science, même si on ne comprend pas tout. On sait en tout cas que nous sommes sur un chemin, c'est un chemin, n'est-ce pas, de lumière. Voilà, donc j'ai vraiment avec le hirasa du frère Inch'Allah Ndri, le frère a posé une question tout à l'heure qui était de savoir pourquoi est-ce que Dieu, s'il est aussi bon, parce que l'une de ses premières questions c'était ça, si Dieu est aussi bon, pourquoi nous envoyer sur terre, pourquoi ne pas nous laisser directement au paradis? Voilà, je vais poser cette question. Dieu pouvait faire ça simplement. Oui, c'est vrai.
Mais je voulais que les frères nous prennent d'abord la sourate Al-Qalam, sourate 68, le verset 32. Sourate 68, le verset 32, on va commencer par ça. Le frère est là, le frère qui a posé la question là. Je suis là. Il est là. Ok, tu vas voir la réponse de l'islam de Dieu et pour mieux comprendre le développement du frère Nderi, Inch'Allah. Cheikh Adam, bismillah. Oui, un instant, je prends. Surah 68, verset 32. 35. Ah, verset 35, ok. Traiterions-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Vas-y. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez? Reprends encore. Ok. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez? Ok. Ici, mon frère. Oui. Ici, tu vois que Dieu dit, dans sa création, il y a des criminels et il y a des personnes qui sont soumises. Et lui, Dieu, te pose la question. Donc, toi, tu veux que lui, Dieu, il n'a qu'à traiter les criminels et les justes à la même manière? Comment veux-tu que Dieu juge les criminels et les justes à la même manière? Tu vas dire, mais comment on peut savoir que celui-là est criminel et lui-là il est juste? Il faut un examen. Il faut que Dieu mette les gens en examen. Alors, il va te dire maintenant, dans la Sourate 67, de verset 1. Vas-y, Adam. Adam est là? Je suis là. Je suis là. Ok, Sourate 61, le verset 1. À partir du verset 1. Ok, Sourate 67, verset 1. Ou bien à partir du verset 2, si tu veux. Mais commence à partir du verset 1. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et qui est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Il faut reprendre le verset. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Alors, dans le premier verset, tu as vu que Dieu dit, lui ne peut pas traiter les malfrats et les bonnes personnes de la même manière. Lui, il ne peut pas faire ça. Et c'est à toi et à des personnes qui peuvent poser cette question et qui dit, comment... Non, vas-y, c'est bon, c'est pas ça. Comment voudrais-tu que Dieu traite les malfrats et les bonnes personnes de la même manière? Alors, comment savoir que celui les malfrats et celui les bonnes personnes, Dieu dit, j'ai créé la vie et la mort pour vous envoyer dans ce monde, afin de savoir qui d'entre vous ferait les bonnes actions. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous amène ici, c'est de nous amener à un examen. Examen, c'est quoi? Composition. Celui qui va être premier, celui qui va être dernier de la classe, celui qui va être ex aequo. C'est pourquoi il dit, أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. Alors il dit dans la classe là, la classe d'examen, il aura, n'est-ce pas, des personnes qui sont pas justes, qui sont pas bien, qui font seulement que des mauvaises choses. Parmi eux, il y aura des personnes qui font des biens et des mal, et ils mélangent entre les deux. Hein? Et parmi eux, il y a des gens qui font que c'est des bonnes actions, et ils ne font même pas de mal. Alors, il y a premier, deuxième, troisième de la classe qu'on appelle Wakuntum Azwajan Salasan. Vous serez trois types de personnes en classe. Fa ashabul yamini ma ashabul yamini, wa ashabul shimali ma ashabul shimali, wa sabiqun sabiqun. Alors donc c'est ceux qu'on appelle muqtasidun, sabiqun bil khayrati, zalimun li nafsihi. Donc ces trois types de personnes là sont ceux qui vont être examinés. Tu as dit quelque chose. Pourquoi Dieu, s'il est si miséricorde, pourquoi il laisse ses créatures éternellement dans l'enfer?
Nous allons y revenir tout à l'heure. Tu as vu tout à l'heure que Dieu dit on serait 3 types de personnes le jour de la résurrection. Le paradis là, Dieu n'a pas créé son truc cadeau. Toi, il te crée cadeau et puis il te met dans son paradis cadeau. Alors que toi, tu allais être pervers, injuste et ingrat à son égard. Dieu ne fonctionne pas comme ça puisque toi-même, tu ne peux jamais accepter de fonctionner comme ça. Mais nous allons regarder quelque chose d'abord dans la sourate 2, le verset 214. Sourate 2, Adam, le verset 214. Bismillah. Adam n'est pas là. Adam André, il est en train de manger, il est en train de nous trahir au fait. Adam a quel problème? Il est en train de manger. Ok, vas-y. Sourate 2, le verset 214. Allah dit quoi? Ok, 214. J'y suis. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qui subirent... En fait, je reprends. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subissent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec eux ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Ok. Ici, Dieu nous dit que vous pensez que vous allez rentrer dans le paradis gratuitement alors que vous n'avez pas souffert, vous n'avez pas galéré. Ici, Allah parle de quoi? Il faut mériter le bonheur, il faut mériter le succès. Même dans ce monde, le bonheur se mérite, le succès se mérite, la réussite se mérite. Pourquoi on gagne gratuitement, on n'y accorde pas de la valeur. L'expérience a été vue avec Adam qui a eu le paradis mais qui n'a pas connu la valeur. Alors quand il vient sur la terre, il lutte, il combat pour avoir quelque chose afin d'avoir la valeur. Un enfant qui est né pour trouver son père et sa mère dans des milliards. Et puis il a hérité ça facilement. Avec un enfant qui a goûté, qui a lutté, qui a fait des travaux. Pour pouvoir avoir ces milliards, ils n'ont pas les mêmes manières de dépenser les milliards. Donc Dieu veut qu'on mérite le paradis. Dieu n'est pas là pour qu'on ramasse le paradis. Excusez-moi, je vais arriver à la fin de mes idées tout à l'heure. Et donc, pour finir avec le test, vous avez dit, alors, après vous, votre question c'est pourquoi Dieu va mettre ces créatures pour l'éternité dans l'enfer? En ce qui concerne l'éternité de l'enfer, des habitants de l'enfer, qui est dit par beaucoup de nos savants musulmans même, qui est dans le verset, dans le Coran, mais il y a un mystère en cela aussi qu'il faut savoir. Quand le frère va, Inch'Allah, ouvrir la sourate 11, le verset 108, la sourate 11, le verset 108, nous allons y lire quelque chose. Mais il va commencer par le verset 107. Adam, ou bien Charles, le frère Oussaz Ndri, vas-y. Je vais lire. La sourate 11. Attends, mais Diabaté, faut pas faire ça. Diabaté, tu vas lire quoi? Sourate 11, verset 108. Il est en train de manger aussi, tu vois. La sourate 11. Moi, je suis pas en train de manger, mais je suis en train de faire quelque chose. Attends. La sourate 11, le verset 107. On va commencer par le verset 107. Ouais. Verset 107, ok. Laisse-moi lire, Adam. Non, je commence à partir du verset 106. Non, excusez-moi, voilà, le verset 106, vas-y. Voilà. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement. Ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Ah, t'as entendu? Il dit, ils y seront éternellement, à moins que son Seigneur décide autrement. Ça veut dire qu'ils sont là-bas éternellement, mais Dieu peut décider autre chose parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il a de la pitié. Donc la pitié de Dieu n'est pas exclue dans le fait que les habitants de l'enfer soient éternels dans l'enfer. Mais quand il s'agit des habitants du paradis, dans le verset 108, Allah dit quoi? Vas-y. T'es muté, Adam. Ah, ok. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ah, tu as vu que dans tous les deux cas,
Allah dit concernant les habitants de l'enfer, il dit ils demeureront éternellement à moins que Dieu en décide autrement. Mais pour les habitants du paradis, Dieu dit qu'ils demeureront éternellement. C'est là un don qui ne serait jamais interrompu. Mais pour les habitants de l'enfer, il n'a pas dit que c'est un châtiment qui ne serait pas interrompu. Il dit qu'à moins que Dieu en décide autrement. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir, car Dieu est le miséricordieux et le tout miséricordieux. Donc voilà la réponse. J'espère, Inch'Allah, que cela complète en bien les réponses précédentes du Cheikh Ndri Aziz Khan. Shukran. Je vais dire un dernier mot parce que je dois travailler demain, il faut que j'aille ailleurs. Alors, je vais dire ceci. Donc, moi, je comprends ce que vous dites. En conclusion, si moi je retiens quelque chose, c'est que l'islam demande à faire le bien. C'est ce qui est plus important. Et d'autres religions, pareil, parce que vous dites, pour aller au paradis, par rapport à celui qui a fait du bien et celui qui a fait du mal, ils ne se sont pas comportés de la même manière, donc ils ne seront pas rétribués de la même façon. Ce qui veut dire que la notion du bien ou de la bienveillance n'est pas une notion exclusive du christianisme ou du juif, du judaïsme ou de l'islam. C'est une notion où les religions, toutes les grandes religions prônent cette notion. Cela veut dire, si je comprends bien, si vous êtes dans cette logique de bien, de bienfaisant, vous mériterez le paradis. C'est ce que je dis. Imam va prendre. Imam, bismillah. Non, je pense que le Cheikh Khan a beaucoup expliqué, développé, détaillé et décortiqué cette question-là. Non, la notion du bien et du mal, la notion de la bienfaisance, la notion du mérite n'est pas seulement liée à ces religions, c'est lié à tout monde logique, tout monde logique, tout monde réfléchi veut que le bienfaiteur soit récompensé et le malfaiteur soit sanctionné. Ça, c'est la logique, ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est la nature même de la création. C'est-à-dire que la nature veut que le bienfaiteur soit récompensé et le malfaiteur soit sanctionné. D'où le libre arbitre, le vouloir faire et le ne pas vouloir faire. Le choix de faire et le choix de ne pas faire. Et lorsqu'on te force à faire quelque chose et qu'on te condamne à être en prison alors qu'on t'a forcé de le faire, alors on parle d'injustice. Mais lorsqu'on te laisse le libre arbitre de faire ou de ne pas faire, et que tu ne fais pas, et que tu fais le mal, et que tu te plains qu'on te met dans l'enfer, mais tu es quoi? Tu es malade, tu es malade. On t'a laissé le libre arbitre. Si on t'avait forcé de faire le mal, là on allait parler d'injustice. Mais on te laisse le choix de ne pas faire, mais fainéant que tu es, tu fais, et puis tu te plains qu'on te sanctionne parce que tu as fait. Dans l'injustice de ces religions aurait été que Dieu nous crée et il nous force de faire le mal, à faire le mal, et puis il nous sanctionne parce qu'on a fait le mal. Là, on allait parler d'injustice de Dieu. Mais quand il nous crée et qu'il nous laisse le libre arbitre, et on décide d'être des malfaiteurs, et on se plaint qu'on nous ait sanctionnés parce qu'on a été malfaiteurs, alors qu'on l'a fait de notre libre arbitre, mais nous sommes des idiots. C'est pourquoi le prophète sallam dit l'idiot réel, man dana nafsahu, man atba'a nafsahu, hawaha, wa tamanna ala Allahi al-amani. Il dit l'idiot, il dit l'homme intelligent, il dit l'homme intelligent, c'est celui qui a laissé sa passion et il s'est préparé pour ce qui arrivera dans l'avenir. L'avenir arrêté, c'est ce qui est en train de venir et rien d'autre n'est en train de venir à part la mort. Et le prophète sallam dit que l'homme intelligent, c'est celui qui a laissé sa passion et il a préparé l'avenir. Il dit, mais l'idiot, c'est celui qui a suivi sa passion et puis il espère que Dieu va être bon avec lui. C'est ça, on appelle être idiot. Dieu te donne le choix et tu décides de faire le mal et puis tu te plains quand on t'a sanctionné parce que tu as fait du mal. Non, c'est pas comme ça se fait. Si tu étais Dieu, toi tu n'allais pas vouloir fonctionner comme ça, mais Dieu, il est Dieu, il a fonctionné comme ça, mais on se pose la question, est-ce que cette manière de fonctionner selon la logique est injuste? On dit non, c'est pas injuste, puisqu'il a donné la capacité et le pouvoir à l'homme de faire le choix, et toute chose que l'homme n'a pas eu le choix de faire, et que c'est lui qui l'a imposé à l'homme, Dieu ne juge pas l'homme pour cela, car il dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Dieu ne porte pas un fardeau à un être humain dont il ne peut pas supporter, alors qu'il ne peut pas supporter. Donc c'est un peu ça. Merci à toi. Merci, Imam. Merci. J'ai dit une dernière chose, pardon. Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que tu n'as même pas compris ma première exemplarité. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, tu as dit que si quelqu'un fait du mal, il fait du bien. Qui définit ce qui est bien? C'est toi ou bien c'est Dieu? Écoute, si je fais du mal, je suis responsable. Non, en fait, je suis en train de te dire qui définit ce qui est bien. Là, j'ai pris l'exemple maintenant sur la mer et puis le commun des mortels. Non, mais c'est Dieu qui décide. Il décide. Voilà. C'est Dieu qui décide. Maintenant, tu fais du bien aux gens, n'est-ce pas? Et on apprend que tu frappes ta maman. Automatiquement, tous les gens que tu as fait du bien, ils vont dire que tu n'es pas bon, alors qu'ils ont reçu un bien de toi. Pourquoi? Parce que le mal que tu as fait à la mer, en réalité, ce n'est pas un bien, parce que tout ça annule tout ce que tu es en train de faire. Donc, ce n'est pas le but de faire du bien et du mal. Quelle est la source? Avant de faire du bien et du mal, tu t'inspires de quoi? Il faut d'abord avoir la foi. Dieu nous dit, Man amila salihan. Lui qui va faire des bonnes actions, min zakari ou unsa, qu'il soit homme ou femme, mais wa huwa mu'min, tout en étant croyant. Donc, il ne suffit pas de faire du bien et du mal d'abord. Tu as 4 dispositions intérieures avant de faire le bien et puis le mal. Si tu fais le bien alors que tu n'es pas croyant, tout ce que tu es en train de faire, ça peut être battu parce que tu n'as pas donné le vrai Dieu. Comme une personne qui frappe sa mère et puis il donne l'argent à tout le monde. Tout est zéro. Donc une personne qui n'adore pas le Créateur, qui associe Dieu, même s'il va faire des biens, en réalité, ce n'est pas un bien. Donc qui définit ce qui est bien en fait? Qui définit ce qui est bien? Dieu ou bien nous? Donc une personne ne peut pas rentrer en enfer. Une personne rentre en enfer parce que la personne n'est pas bonne. Maintenant, qui définit ce qui est bon? Nous ou bien Dieu? C'est Dieu qui définit ce qui est bon. Alors une personne qui frappe sa maman. Mais on apprend qu'après sa mort, il frappait sa maman mais donnait du bien aux gens. Toutes les personnes vont dire qu'il était mauvais, bien qu'il a fait du bien aux gens. Pourquoi? Parce que le mal de la mère a annulé tout ça. En réalité, il n'est pas bon. Donc, il ne faut pas regarder le bien que tu fais. Tu as comment d'abord avant de faire le bien et puis le mal. Si tu n'as pas la foi en Allah, si tu ne crains pas le Créateur, tu l'associes, tout ce que tu fais, c'est zéro. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je salue tout le monde et puis à demain. Je vais essayer de vous suivre régulièrement. Allez, je vous dis merci et bonne nuit. Merci, à très bientôt. Porte-bien. Oui. Oui. Pardon, moi je voulais te dire un truc rapide quoi. Tu vois, non, tu vas faire un constat général par rapport à quelque chose. Oustaz, s'il te plaît, pardon. Faut mettre mon écran en grand. Il va essayer de méditer. Voilà, il va essayer de méditer dessus quoi. Donc les Oustaz. Il va essayer de méditer. C'est un constat général pour nous tous. Et je vais te poser une question. Voilà, ça serait un enseignement pour toi, quoi, tu vois. Je t'en prie. Tu vois, déjà, dans le Coran, comme ça, là, lorsque tu prends le Coran, Allah a parlé du temps. Tu vois, dans la Sourate 103, Allah a dit par le temps, l'homme est certes en perdition. Tu vois que nous tous, on est dans le temps. Le temps a été créé pour nous, les êtres humains. Mais tu vois, dans ce hadith-là, déjà, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle du temps. Il dit quoi? Il dit la fin du monde ne va pas arriver. Il dit quoi? Il dit l'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que le temps soit restreint. Et l'année, c'est-à-dire, et l'année est comme un mois, et un mois est comme la semaine, et la semaine est comme le jour, et le jour est comme l'heure. Et l'heure sera comme l'éclat du feu. Donc, Senga, tu entends ça, non? Est-ce que toi, aujourd'hui, là, où on se trouve aujourd'hui, là, est-ce que tu ne fais pas ce constat général-là par rapport à la rapidité du temps? La contraction du temps. Et la contraction du temps. Est-ce que tu ne fais pas ce constat général-là? Bon, mais écoutez, bon, enfin, c'est une question que tu me poses, je comprends, je prends la question, je la prends. Donc, il faut essayer de méditer dessus, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tout ça là n'est pas fait en vain. Le mystère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il pouvait savoir tous ces mystères-là il y a 1400 ans en arrière? Et un dernier cadeau. Connais, Shenga. Oui. Il y a un dernier cadeau pour toi, en 2 minutes. Oui. Quand tu étudies la cosmologie, comme tu as une connaissance universitaire, le prophète a parlé de ce qu'on appelle, tu as un ordinateur là-bas, quand je parlais, tu étais en train de taper et de faire des recherches. Il faut taper qu'est-ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est quoi? Le prophète est le seul qui a dit que le soleil va se lever à l'ouest. Bon, ils ont cru que c'était une métaphore alors que c'est une réalité. Le 23 juillet 2003, ils ont vu que la planète Mars a changé de sens. Elle tournait dans ce sens, elle a tourné dans le sens inverse de façon aléatoire. Et les cosmogonites, les cosmologues disent que mais si la planète Mars, qui fait partie des planètes, a tourné dans le sens contraire, elle a fait la rotation rétrograde, toutes les planètes vont subir le même sort, mais la Terre sera la dernière planète. Et si la Terre qui tourne aussi est la dernière planète, elle va tourner dans le sens contraire. Et si la Terre
tourne dans le sens contraire, le soleil va se lever à l'ouest au lieu de l'est. Le prophète dit, le monde ne finira pas tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest. Ça, c'est la rotation rétrograde. Bon, il y a eu déjà la bascule de pôle. Hein. Il y a eu déjà la bascule de pôle. La bascule de pôle a déjà existé. Parce que, bon, moi, en fait, mon village, c'est là où l'Afrique s'arrête. C'est-à-dire, derrière mon village, il n'y a rien. C'est les pôles sud. Il n'y a rien. C'est les nuages, c'est la vapeur, c'est les brouillards. Donc, nous, on a aussi des connaissances traditionnelles qu'on nous enseigne depuis tout petit. La fin du monde, là, l'autre côté, là, c'est chez vous, là-bas, ça. J'en sais rien. La fin du monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis Zoulou. Je suis Zoulou. Et mon village, il n'y a rien. On n'a pas de voisin. Le voisin, c'est les pôles sud. C'est notre voisin. Donc, quand tu es chez moi, tu pousses un peu plus loin, tu rencontres l'océan et tu regardes, c'est des vapeurs, tu vois, c'est des brouillards. Il n'y a rien. C'est vraiment là où l'Afrique s'arrête. Voilà. De toute façon, tout le monde dépend du soleil. Est-ce que tu vois? Maintenant, dans nos anciens, les anciens de chez nous, ils disent il y a eu la bascule de pôle. Avant l'arrivée des Blancs ou tout ce monde qui existe, il y a eu la bascule de pôle. À l'époque, les soleils, en réalité, on disait que les soleils se levaient à l'est et se couchaient à l'ouest. Mais les soleils, comment est-ce que les soleils peuvent se lever à un endroit et se coucher à un autre endroit? Là où vous vous couchez, c'est là où vous vous levez. C'est notre cosmogonie dit ça. Il dit, on ne peut pas dire que les soleils se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest. C'est pas possible. Parce que quand vous vous couchez, vous avez la tête au nord. Quand vous vous réveillez, vous avez la tête au nord. Vous ne pouvez pas vous coucher à ayant la tête au nord et vous vous levez, vous avez la tête au sud, donc vous avez circulé pendant ce temps, vous ne vous êtes pas couché. Non, Senga, en fait, la métaphore ici qui dit le soleil se lève et se couche, en fait, c'est une parole métaphorique parce que le soleil ne s'est jamais couché. C'est le Coran qui démontre ça. Et cette c'est clair. Voilà. Donc, on est d'accord. Et voilà. Demain, je vais vous appeler parce que comme je travaille, si on me vire du boulot, c'est vous qui êtes responsable. Je vais appeler tout le monde là, vous allez cotiser pour moi pour payer mon loyer. Oui, compris, à demain. Bon, tu t'en vas, ma dernière parole pour toi, mon frère. Ouais. Ma dernière parole, s'il te plaît. Voilà. Ouais. Moi, ici, je ne viens pas causer avec toi. Hein. Je t'en prie. Moi, je ne viens pas causer. Je t'en prie. Par amour, pour le grand respect que j'ai pour ton âme. Ouais. Le grand respect que j'ai pour ton âme. Voilà. Je t'en prie. Je te dis de poser des questions à ton créateur. Oui. Afin de lui faire confiance. Maintenant, ce même créateur te dit que lui n'est pas camarade de quelqu'un. Oui. Et qu'il nous a donné toutes les chances de pouvoir nous rattraper et de ne pas subir son châtiment. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je t'informe. Ok. Et c'est ce même créateur, il nous a donné 124 000 messagers. Et son dernier livre, il nous a révélé beaucoup de choses. Peut-être que tu ne sais pas. Maintenant, je t'informe que il dit d'avoir peur de lui. Et qu'à n'importe quel moment, tu peux quitter la vie. Et lorsque tu quittes cette vie, tu n'as plus, c'est-à-dire, tu n'as pas de point d'échappatoire. Mais et là, tu n'auras plus d'excuses. Non. Peut-être que si tu le savais, il y a beaucoup de questions que nous avons essayé de faire truc ici. Non, on n'allait pas aller sur ces faits. Maintenant, je suis sûr que en âme et conscience, d'abord, tu n'es pas musulman. Non. Peut-être que tu as foi en d'autres livres. Maintenant, moi, je te mets, voilà. Peut-être que tu peux avoir foi en d'autres livres, je ne sais pas. Mais sûrement, ce n'est pas le Coran. Peut-être que je vous ai pas donné. Sûrement, ce n'est pas le Coran. Je vous ai pas donné. Non. Sûrement, ce n'est pas le Coran. Non. Parce que si c'était le Coran, on aurait discuté autrement. On aurait échangé autrement. Parfait. Voilà. Maintenant, avec le fort que tous les chèques t'ont fait, ce que j'aimerais te donner comme conseil, s'il te plaît, pour une dernière fois, je t'en prie. Pose des questions à ton créateur afin qu'il te donne des réponses justes pour le but de ta création. Parce que si tu ne lui poses pas des questions pour avoir le but, pour avoir un sens au but de ta création, frère, il se fera très tard. Parce que ce qui va nous arriver en étant inconscient, c'est pas du jeu, frère. C'est pas du jeu, c'est pas intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire.
On va laisser passer ça. Merci pour les messages. Mais je veux dire ceci. Je ne vous ai pas donné un dernier élément. Vous savez, dans notre histoire, vous comme moi, nous sommes d'abord des Noirs, des Africains. Moi, j'ai grandi dans des pays francophones toute ma vie, mon existence, mais je sais que mes origines ne sont pas des pays francophones. Donc, je suis Zoulou d'origine, ça je le sais. Maintenant, je me suis aussi intéressé à mes origines, mes racines, pour comprendre d'où je viens, qui suis-je. Et je suis allé dans les KwaZulu-Natal. À partir de l'aéroport de Durban, je suis allé vraiment dans les fins fonds, là où on voit les océans. Et j'ai essayé de poser un certain nombre de questions, notamment sur qui sommes-nous, qu'est-ce qui s'est passé et tout qu'on sort. Et donc là, qu'est-ce qu'on m'explique? On m'explique ceci. On me dit, après, ça reste une explication à prendre ou à laisser. On me dit, écoutez, nous, les Blancs ont eu du mal à nous coloniser. Parce que, un, nous sommes loin, et dans les collines, nous voyons quand les gens viennent. Donc nous avons le temps de nous préparer pour leur barrer la route. C'est ainsi qu'ils ont eu du mal à coloniser les Zoulous. Et que, bon, nous avons vécu même dans l'apartheid, mais dans les difficultés, bien entendu. Et donc, nous avons pu garder le socle de notre tradition, ou de notre spiritualité, si vous voulez. Et donc, ils disent, avant que les autres races n'existent, les Blancs, les Noirs, les Arabes, les Chinois et tout ça, qui sont venus beaucoup plus longtemps après la race noire, nous, on avait déjà le lien avec les créateurs. On croyait en lui, que chez les Zoulous, on appelle ça Nzambi, c'est-à-dire les créateurs du ciel et de la terre, qui a donné un certain nombre de règles de conduite, notamment la fidélité dans le couple et tout qu'on sort, ne tue pas et tout, voilà, tralala. Et donc, à partir de ça, nous avons érigé nos traditions, à partir de ces règles. Nous avons érigé nos traditions, et c'est depuis lors, ces traditions que nous respectons. Vous comprenez? Après, il y a eu des religions. Il y a eu le christianisme, les prêtres sont arrivés, ils ont décidé de faire qu'on efface nos noms, qu'on change les noms traditionnels en noms chrétiens, Isaac et tout qu'on sort. Vous voyez, moi j'ai gardé Shinga. C'est pas Singa, mais c'est Shinga. C'est les noms vraiment africains, totalement africains. Moi je n'ai aucun prénom occidental. Et donc, et puis quand les Blancs sont partis, les Arabes aussi sont arrivés, ils sont venus avec un autre message, ils nous ont colonisés, on a accepté, bon bref, on a adhéré et à l'islam et au christianisme. C'est pas mauvais, mais on continue avec. Mais nous, les Zoulous, on a préféré garder nos liens qui est Dieu, les créateurs, parce que derrière nous, on n'a pas des voisins, on ne sait pas d'où on vient, il n'y a rien. Et Zoulou, ça veut dire ciel. C'est ça que ça signifie ciel. Et donc, nous sommes les enfants du ciel. C'est le ciel qui nous a donné la vie. Et nous gardons ces socles, ces liens-là. Vous voyez. Mais c'est pas mauvais. Mais Singa, dans ce que tu viens de dire là, tu as donné une parole qui m'a beaucoup plu. Tu dis, on a préféré. D'abord, le mot préféré d'abord, c'est qui veut dire que vous avez fait un choix parmi tant d'autres. D'accord. Dans la civilisation Zoulou, je pense qu'il n'y avait pas les pantalons, les culottes, ça n'existait pas. Non. Ça dit, quand on s'habillait, il y avait des trucs qui traversaient le postérieur, là. Puis, bon, voilà, c'était comme ça, on s'habillait avant. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Maintenant, c'est parmi, ça dit, il y a parmi plusieurs temps de civilisation. Vous avez pu faire le choix entre certaines choses aujourd'hui qui fait que lorsque vous vous habillez, vous avez une autre apparence. C'est ça. Donc, à partir de cela, vous devrez savoir que la compréhension des parents, des ancêtres, n'est pas totalement la meilleure. Donc, parmi toutes ces connaissances-là, il faut pouvoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Voici pourquoi Dieu nous a fait venir des prophètes. Et ce qui n'est pas normal, mais monsieur, vous devrez vous rejeter.
Sinon, si vous voulez entasser, vous voulez vous encaparer, tellement vous êtes dans une position guerrière, c'est-à-dire de panafricain, vous aimez la culture, tout, vous devrez vous habiller comme vos grands-pères. Vous devez rester, parce que le Coran nous enseigne que, et si nos grands-pères nous avaient menti? Voilà. Vous savez, ici, le Créateur, il vient nous mettre au pas. Il vient nous montrer la meilleure, il nous a amené la meilleure des personnes, la meilleure des créatures, qui est la meilleure des compréhensions et éducation. Le meilleur comportement. On vous met en doute, on vous met au défi d'aller nous sortir un seul comportement qui n'est pas normal, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est-à-dire nous a imposé, nous les êtres humains. Même le jeûne que nous faisons. Oui. Attends, oui, aujourd'hui, là, c'est le jour du maître Aziz Khan. Et puis moi, personnellement... Wallahi, lui là... Attends. Pardon. Moi, personnellement aussi, quand il y a les... Je parle même plus, je parle plus. Il y a Aziz Khan qui est là. Il y a Imam Agib Touré qui est là. Moi, je ne pense pas que nous, on a des mots à dire encore. Sincèrement. Donc moi, personnellement, moi, je connais la place des oussas, des savants. Donc si les oussas, ils sont déjà là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que moi, je vais dire qu'Aziz Khan ne peut pas dire. Ou qu'est-ce que je vais dire qu'Imam Agib Touré ne peut pas dire. Donc moi, je me mute et puis j'écoute. Et puis en plus, c'est le juge d'Aziz Khan. Donc, essayez de revoir ce côté-là aussi, quoi. Voilà, faut... Pardon, papa. Ah, toi aussi, tu exagères. Vraiment, tu exagères. Même si souvent on dit des pardonnez. On va essayer à terre. Si tu veux, je vais me coucher, je mets la caméra et puis je me couche. C'est un cerveau, vous le comprendre. C'est un cerveau, vous le comprendre. C'est un cerveau. Donc, maître, la parole vous revient. Et puis voilà. Et puis il doit aller se coucher, tout ça là. Maître, bismillah. Non, sinon vous allez cotiser pour moi. Hein. Non, toi, on a su que ce que tu disais, c'était des paroles en l'air. Tu dis que tu as perdu ton travail, mais toi-même, tu es là. Moi, je voulais te dire, si tu as perdu ton travail, c'est plus nous, c'est toi. Tu nous racontes l'histoire de ton village, tu es parti à la fin du monde là-bas. Tu es allé voir les trucs, je sais pas. Bon, allez. Ben écoutez, je vous embrasse tous. Voilà. Hein? Non. Demain, je vais vous suivre. Le maître va... Merci. Maintenant, sauf que ce qui est intéressant dans tout ce que tu as dit, toi, tu as dit par exemple que oui, on est allé demander, on ne sait pas où on vient. Mais c'est comme tu ne sais pas là, c'est ça l'Oussaz est en train de te dire. Vous ne connaissez pas au fait. Donc, ça, maître Bismillah. Bon. Je vous remercie. Demain, je vais vous suivre. Oussaz, tu as muté Oussaz. Le micro. Il dit que Imam Agib Touré est là, donc normalement on doit se muter, quoi. C'est mieux de laisser le chef parler. Donc moi je vais devant la route, Inch'Allah. Imam, si tu as un dernier mot avant que je ne parte, Inch'Allah. Non, je suis là, ici en bas, là, il y a très très longtemps, j'étais en train d'écouter. Comme je t'ai dit, quand je suis de passage et que je t'entends en train de parler, j'aime rester en bas pour écouter. Sauf que j'avais seulement quelques mots pour donner aux frères qui étaient en train de poser des questions. Donc, vraiment, je tiens, si tu dois continuer, tu dois me donner quelques mots, Inch'Allah, nous sommes là pour t'écouter. Moi, je suis monté maintenant, sinon je suis là il y a très longtemps. Voilà. Maintenant, je suis monté. Donc, comme il est 2h27 ici, demain je dois monter là. Si. Voilà. Et bon, là, si tu as un dernier mot à donner avant qu'on va descendre, non. Sinon, on n'a pas de souci. Barakallah fait. Donc, chaque Adam, qu'Allah facilite, le maître Agib Touré me dit de donner un dernier mot. Donc, c'était juste un rappel sur l'importance de l'islam. On avait dit que l'islam avait plusieurs définitions. On a une définition littéraire qui veut dire la soumission, une définition étymologique qui veut dire la paix, et une définition monotologique qui veut dire la religion qui a été envoyée à tous les messagers de Dieu, et une définition cosmologique, c'est-à-dire tous les grands corps, les éléments macrocosmiques sont soumis à Dieu, c'est-à-dire ils sont musulmans, mais leur forme d'adoration est un peu différente de l'adoration des hommes. Le mouvement des planètes dans les signités, dans les interactions, c'est leur manière de glorifier Allah, comme le dit sur la sourate 17, verset 44, et dans la sourate 13, verset 15.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ. Il n'a pas dit la tumsirun parce qu'on voit, il n'a pas dit la tasma'un, on entend, mais la tafqahun, on ne comprend pas. Donc la planète il bouge, les manières de bouger, ils sont en train de se glorifier à Allah, ils sont en train de se prosterner devant Allah. Donc les planètes tournent autour du soleil sans adorer le soleil. C'est cette dernière forme d'adoration qu'Allah a donnée aux musulmans. Ils tournent autour de la Kaaba sans adorer aussi la Kaaba. C'est la dernière forme d'adoration pour les grands forts. Donc une définition littéraire, une définition comment on appelle ça, étymologique, une définition monothéologique. La religion qui atteint à tous les messagers de Dieu, une définition cosmologique, toutes les créatures adorent Dieu, sont soumises à Dieu, et une définition restreinte, qui est la forme la plus parfaite et la plus complète qu'Allah a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. C'est ce que je peux dire, Inch'Allah. Et voici les dernières paroles, et merci aussi de clôturer, et puis je vais demander la route. Wallahi, moi en tout cas, j'ai été ébahi par ces trois derniers, le sens de submission là, de différents types de sens de l'islam que tu as donné. Masha'Allah, j'ai pris note et je pense que ça m'a augmenté en connaissance. Barakallahu fik, jazakumullah khair. Akramakumullah fi al-darin, wallah yarfa'una wa yarfa'ukum. Shukran. Merci bien, Inch'Allah. Shukran. Amin. Maître, vraiment merci infiniment à toi et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Donc n'oubliez pas le rendez-vous du Maître Aziz Khan, c'est chaque mardi, par la grâce d'Allah, chaque mardi il sera là, voilà, pour nous donner des enseignements. Et ceux qui ne sont pas abonnés à son compte, abonnez-vous, voilà, ainsi que les différents frères qui sont là, abonnez-vous à eux. Voilà, Diabaté il fait des lives souvent, Cheikh Al-Hajj aussi, la lumière, ça c'est Imam Agib Touré, abonnez-vous à son compte également. Voilà, à la facilité, à la nous récompense tous. Il y a le Cheikh Al-Hajj aussi qui est là. Lui, il va nous montrer quelque chose aussi. Donc, aujourd'hui, c'est une journée d'échecs. Donc, maître, vraiment, qu'Allah nous récompense. Salam, Inch'Allah. Salam Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fik. Cheikh Al-Hajj, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est là? Ibrahim, salam alaikum. André, ils sont allés dormir. Non, le Cheikh Al-Hajj, lui, normalement, il doit. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Cheikh Adam, vous allez bien? Alhamdulillah, ça va et vous? Oui, je vais hyper bien, alhamdulillah. Inch'Allah. Ah, c'est intéressant le débat. Oustaz, l'autre, il est parti, ton invité, il est très bien. J'espère que c'est fini maintenant, non? Oui, c'est fini. Attends, Diabaté. Oui, Oustaz, je suis là. Les jours de Aston Khan. Aston bat avec ses coups là, c'est quand et quand? Les jours d'Aston bat là. Le mercredi, il a coup. Oui, il y a mercredi dedans. Il y a mercredi dedans et puis il y a vendredi soir dedans. Il y a jeudi? Non, c'est le mercredi et vendredi soir là que je me rappelle. Bon, il y a un qui a dit lundi. Lundi et puis quel jour encore? En fait, je vais donner un jour à Cheikh Al-Hajj, quoi. Mais je veux pas que ça coïncide. Non, mais vous avez voilà. Attends, sur ton panel ici ou bien sur lui son panel? Oui, sur mon panel ici. Le lundi, le jeudi, c'est Aston Ba lui-même. Maintenant, le vendredi, c'est Aziz Khan. Ok, donc Cheikh Al-Hajj. Oui. Est-ce que les mercredis, ça te va? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, mashallah. Donc pour l'instant, on va te dédier les mercredis. Ok. Et on verra bien, Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Donc mercredi, si vous voulez, on commence la semaine prochaine. Si demain vous voulez aussi, ça dépend de vous. Je crois demain est mercredi. Hein. Comme ça, demain, je vais t'écrire vers les 10h, 11h comme ça là.
D'accord. via ton WhatsApp pour te notifier. Il n'y a pas de souci. Merci sincèrement, vous êtes très flexible. Qu'Allah veille sur Attends, toi. il y a Imam qui dit il est là-bas mercredi. Maintenant, Imam, si vous êtes là-bas mercredi, le jeudi, qui est là-bas? Aziz Khan, c'est vendredi, non? Diabaté. Voilà, parce que déjà, il y a 2 programmes là-bas. Il y a Imam et puis il y a Aziz Khan. Tu vois, non? Donc, dans la semaine, là, il pense bien que c'est une semaine qui est chargée sur Aston Bar, quoi. Donc, il pense bien que les jours, là. On dit jeudi à Jeudi, personne. Ok. il y a un Donc, qui dit ça jeudi va après. prendre jeudi. Voilà. D'accord, jeudi c'est bon. Donc comme ça, on fait le jeudi à venir, c'est-à-dire après-demain. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, après-demain, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, bon, ça m'arrange. Ok, bismillah. Merci beaucoup, merci. Prenez soin de vous. Passez une excellente nuit sous la miséricorde d'Allah Azawazal. Santé, prospérité, longévité et beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités. Qu'Allah garde nos différents parents auprès de nous dans la paix du cœur. Merci. Amin, amin. Amin, Amin. accepte. Donc, chef Kone. Oui, frère. Voilà, Ton mot tout de à l'heure, fin. là, excuse-moi, franchement dit. Non, y a pas Tout de à l'heure, là, franchement dit, voilà, tu vois, c'est un peu l'inspiration, ça a débordé. Et quand les chèques sont là, franchement dit, non, on doit s'éclipser. Voilà. Et sincèrement, moi, je te tire le chapeau. Je te tire le chapeau. Wallah, qu'Allah facilite, qu'Allah facilite. Et puis, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, souvent, je me demande qu'est-ce que je peux faire et puis je vais magnifier mes frères en Allah. Wallah, qu'Allah te garde longtemps. Qu'Allah fasse que, voilà, qu'Allah nous paye au-delà même de notre pensée. Merci. Amin, ya Rabbi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, qu'Allah c'est. Amin, amin, amin. D'accord. Donc, lui, c'est bon. Ibrahim n'est pas là. Diabaté, le mot de fin. Et puis, on va se dire à demain, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah, Oussas. Bon, en tout cas, demain, je vais t'appeler par rapport à... En tout cas, je vais t'appeler demain, Inch'Allah, Oussas. Vraiment... Et bon, Cheikh Adams, Cheikh Adams. C'était sur... Connais, oui, connais. Oui, connais. Voilà, Cheikh Adams, moi j'ai un combat. J'ai dit à tous aux titans là. J'ai dit même à comment on appelle, au Cheikh Aziz Khan. On a beaucoup de frères comme ça qui sont dans le monde. Des chiouk, des grands savants, des grands connaisseurs. Et c'est le moment, entre eux là, ils se connaissent. Ils ont souvent leur numéro. Et moi je pense que souvent là, parfois, par moment, on doit essayer de prendre ces contacts-là avec eux et puis créer une MIFA, un grand brassage pour créer une brigade anti-mensonge et une brigade pour sauver nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en quête de connaissances. Il faudrait qu'ils reviennent au bled pour partager ce qu'ils ont appris un peu à l'étranger. Je ne sais pas si me fait comprendre Cheikh Adams. Oui, voilà. Oui. Et chaque fois, moi, je fais ça avec... j'incite même le Cheikh Aziz Khan. Je l'incite chaque fois à ce qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire et puis venir enseigner ce qu'ils ont appris à leurs petits frères et à leurs descendants. Moi, je pense que c'est la meilleure la meilleure manière de prôner, de faire aussi, de servir Allah. Il ne faudrait pas qu'ils restent là-bas. Voilà, c'est comme ça. Au fait, ton idée est bien. Ton idée est bien. On a les oustas, ils sont un peu partout, tu vois. Ils sont un peu partout. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Europe, ils sont partout. Partout, on a des oustas, tu vois. Et c'est bien également aussi. Bon, attendez, je vous reviens. Celle-là, elle a commencé là. Elle veut faire un peu de dawa, Oussas. Avec un dos, il faut qu'elle fasse les bruits comme ça là. Voilà, donc comme je disais, c'est une bonne idée, tu vois. C'est une bonne idée. Mais tout ça, ça part de l'organisation. Est-ce que vous voyez? Ça part de l'organisation. Vous savez, avec les musulmans, souvent,
Quand on essaie de faire certaines organisations, c'est très très compliqué. Après, on n'arrive pas à aboutir cela. Sinon, c'est bien parti. Si par exemple, il y a des oustas, tu sais, nous tous, chacun a des sciences un peu variées des autres. Voilà, chacun a des sciences un peu variées de l'autre. Tu vois, par exemple, Aziz Khan, lui, il est bon dans les miracles scientifiques du Coran. Un peu là, lui, c'est sa spécialité. Tu vois, non, les miracles scientifiques du Coran, lui, il peut te décortiquer ça, le Big Bang, il te donne les trucs et tout. Voilà, ça, c'est lui son domaine. Quand tu prends, par exemple, le Cheikh Al-Hajj qui est descendu tout à l'heure, lui, c'est la numérologie. Tu vois, non? Lui, il essaie de te démontrer les miracles numériques du Coran. Tu vois, ça aussi, c'est une autre science. Voilà, quand tu prends l'imam Agib Touré, lui, il est polyvalent. Voilà, l'imam Agib Touré, bon, eux c'est des imams, donc eux, ils touchent un peu de tout. Tu vois, si c'est des enseignants. Mais effectivement, c'est là le bas blesse. Parce que franchement, moi, je dis bien, j'ai parlé de brigade et j'ai parlé, tu vois, si ces personnes, ils ont pu créer un maillon fort. Maintenant, qu'est-ce que nous, de notre point, notre côté, qu'est-ce que nous pouvons faire afin de faciliter cela? J'en viens. On peut trouver un espace. C'est à ça, j'en viens. D'abord, j'ai donné l'idée arrive, oui. Non, j'ai pas encore fini, je suis en train de venir là-bas, tu vois. Et il faut savoir que en tant que musulmans, nous, ce côté-là, on est un peu paresseux. Tu vois, on est un peu paresseux et puis on n'est pas organisé. Sur TikTok, je vous montre pas, hein, les musulmans de TikTok, on n'est pas organisé. Il faut monter ta. Les chrétiens sont plus organisés que nous. Sincèrement. Vous allez voir des chrétiens qui vont aller dans live. Ils disent on fait descendre une personne là, nous tous on descend. Et tu vas voir que quand on fait descendre une personne, eux tous ils descendent. Maintenant, un musulman fait descendre son frère, puis il est assis. Il est toujours là. On insulte son frère, il est là. Parce qu'on ne parle pas de lui. Mais le chrétien, tu fais descendre un, eux tous ils descendent. Donc, eux, ils sont plus organisés que nous. Maintenant, nous, on a quel problème? On a quel problème et puis on ne peut pas s'organiser. On a quel problème? Donc, ce qui nous manque, c'est l'organisation. Je prends un exemple. Moi, avec Youssouf Cabré, on a fait un groupe de WhatsApp où on a dit on va donner des enseignements aux gens. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui concerne l'interreligieux et il y a un groupe qui est islamique. Combien de personnes sont inscrites? Souvent, quand on fait les lives ici, on va jusqu'à 500 personnes. Non? Il y a 30 et quelques personnes qui sont dans le groupe là. 30. Ok, maintenant ceux qui viennent débattre ici matin, midi, soir là, ils sont basés où? Ils sont basés où? Ceux qui sont là, qui écoutent toujours, ah vraiment la réponse là est bien, ou vraiment on veut apprendre notre dîne, parler du Coran, parler de... Toutes ces personnes sont là où? Tu vois, non? Donc, quand il s'agit d'agir là, nous en tant que musulmans, on n'est pas prêts dans ça. Sinon, on pouvait faire une organisation, voilà, on fait une organisation, tous les musulmans se mettent ensemble, et puis on planifie. Moi, au début, mon compte là, c'était un compte universel. Tout ce que tu vois sur TikTok là, et tous sont passés dans mon live ici. Ici, mais c'était la base, c'était la maison mère. Tu vois, tout le monde sont venus comme cela. On faisait des programmes, il y a tant de récitations ici, il y a tant. Normalement, on devait se mettre ensemble, et puis on devait faire grandir la chose. Tu vois? Mais, quand il s'agit de s'impliquer, les gens ne se mettent pas dedans. Sinon, imagine, on fait un groupe où tous les musulmans sont impliqués dedans. On essaie d'organiser une conférence. Une conférence, par exemple, une conférence de peut-être sur un mois. Un mois. C'est pas impossible. On peut le faire. On organise. Et dans l'organisation, on dit aux frères, ah voilà. Tous les musulmans se mettent d'accord. Chacun participe. On peut faire quitter Aziz Khan en Égypte, il vient ici. Il vient faire un mois et puis il se retourne. C'est pas impossible. On peut faire tout ça. Si les conditions même sont réunies, pourquoi ne pas faire une école et puis il va venir enseigner là-bas? On peut faire une école, Aziz Khan va venir enseigner, Imam Agib Touré va venir enseigner, on fait des programmes. Aujourd'hui, c'est Aziz Khan qui passe, demain, c'est Imam Agib Touré qui passe, c'est elle qui passe, et puis nous, on bénéficie. Mais les musulmans ne sont pas organisés, ils vont parler comme cela, mais après, zéro. Même si lève là, il y a un qui a monté, même si lève là, il y a un qui a monté. Voici à ce effet. Même si lève là, il y a un qui a monté, même si lève là, il y a un qui a monté. Et puis il va dire, ok, bon, c'est que vous dites là même là, tout là, ça fait combien? Il y a un qui va monter, et puis il te dit ça. Quand tu as dit ça. Voilà. Et puis souvent, le numéro passe plus. Non, souvent ça passe, mais il fait comme s'il est oublié. Tu vois, non, au fait, en réalité, c'est ça notre problème. On n'est pas organisé. Sinon, on a des oussas qui sont là. Mais qu'est-ce que nous, on arrive à profiter de ces personnes-là? Avant, les gens se déplaçaient pour aller étudier. Et qui d'ici, ils sont au Mali. Et qui d'ici, ils sont au Sénégal. Ils sont étudiés. Nous, aujourd'hui, tout est facile. Mais on ne veut pas. Aziz Khan, il est là.
Combien de personnes ont pris son numéro sur live ici? Combien de personnes, depuis on est sur live ici, depuis plus d'1 an, combien de personnes appellent ici pour poser une question? Combien de personnes? Combien de personnes qui appellent pour dire, ah vraiment, il y a tel problème. Quand par exemple je prie, je me trompe, qu'est-ce que je dois faire? Combien de personnes appellent pour demander ça? Combien de personnes appellent ici pour demander, ah vraiment, il y a une sourate dans le Coran que je lis, vraiment je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Combien de personnes? Ils n'appellent pas. Souvent c'est lorsqu'ils ont des débats même qu'ils vont venir demander, ah Oussaz, mais là la chambre me pose cette question-là, comment il doit répondre? Ou bien souvent c'est quand on l'allume quelque part, là, il revient vers toi maintenant. Ah Oussaz, vraiment, on m'a donné une question, je n'ai pas pu répondre. C'est quel argument on doit donner à ça? Vous voyez? Alors que vous avez la possibilité, on est là toujours. Toujours ils sont là. Posez les questions. Vous avez quoi à ne pas étudier? Vous avez quoi à ne pas étudier? Ah, il y a tel jour, je ne comprends pas. On va t'aider. Si on connaît, on va te répondre. Maintenant, si on ne connaît pas, nous, on s'en demander, puis on vient vous donner la réponse. C'est simple. Mais ce que moi, je vais demander aux musulmans, essayez de vous organiser en tout cas. On n'est qu'à s'organiser. Sinon, sincèrement, c'est pas intéressant. Donc, voilà un peu le peu que je pourrais dire par rapport à ça. Sinon, c'est une bonne idée. Hein. Mais comment concrétiser ça? Mais le chèque, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire là? Souvent, le panel a besoin de ce que tu viens de faire. Quoi ça? Et c'est primordial, c'est obligatoire. C'est même nécessaire de le faire à chaque moment, à chaque instant, chaque jour, tu dois le faire. On appelle ça le rappel. Souvent, nous sommes ici en train de débattre, on est en train de faire trucs, mais les musulmans ont besoin de rappel. Tu sais, parmi nous, je ne vais pas appeler ça du mounafik, mais c'est loin de là, mais parmi nous, il y a beaucoup de négligents. Ça, le diable n'a rien à gagner avec les égarés. Il a affaire à nous les musulmans. Parce qu'avec égarer des musulmans, ça lui fait plus d'avance dans sa mission. Donc, ce que j'aimerais dire ici, ne pense pas que les musulmans, souvent, c'est de leur propre gré qu'ils le font. Mais je pense que toujours leur faire le rappel, ça va parfaire la foi de beaucoup d'entre nous. Et ce que tu viens de faire, on a plus de 100 et quelques personnes déjà connectées, mais ça les a servi. Ils savent ce que tu viens de leur dire et c'est pas rentré dans des oreilles de sourds. Moi, je pense que à chaque 1 heure de temps du panel, ou bien à chaque 30 minutes du panel, tu dois faire un rappel. Et c'est beaucoup nécessaire. Moi, je pense que ça va beaucoup nous rapprocher. Sinon, ce que tu es en train de dire, tu ne peux même pas imaginer. Sinon, aujourd'hui, il faut voir, aujourd'hui, quand tu vois ce que le frère Oustaz Diané a pu mettre sur place. Aujourd'hui, c'est que la BAM est devenue. Voilà, c'est pas quelque chose qui est sorti, c'est pas un miracle. C'est un effort abattu. Voilà. Donc, ne pense pas que l'effort que tu peux fournir, un jour, pourquoi ne pas déplacer Cheikh Adams? Moi, pratiquement, je suis à Danani. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Danani. Je peux t'inviter. La fois dernière, Oustaz Diané était chez moi. Vous voyez, j'ai fait sortir les imams. Et voilà, c'est un truc comme ça. Et je pense même créer quelque chose c'est-à-dire international, entre la Guinée, le Libéria, parce que je suis à la frontière, entre la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et même créer un socle pour faire venir certaines grandes personnalités chez moi dans nos localités. Surtout dans l'Ouest. Et moi, je pense que, hé frère, Wallah billahi, à cause d'Allah, moi je t'aime au nom d'Allah. Je t'aime au nom d'Allah, billahi. Et maintenant, moi je te dis, prends courage, il ne faut jamais te décourager. C'est le diable qui te fait penser que la communauté, nous sommes comme ça. Et tu as besoin des personnes qui sont motivées. Tu n'as pas besoin de plaisanter, frère. Même si tu n'as seulement que 4 personnes pour t'épauler, vous pouvez aller très loin. Voilà, qu'Allah facilite. Et maintenant, ayons ça en pensée. Ayons ça en pensée. Ayons ça en pensée. On peut trouver un espace, même ne serait-ce que dans un village. Ça peut commencer par des hameaux, et puis un jour, ça peut devenir une grande université.
Peut-être que ça peut même ne pas être à notre vivant. Voilà. On peut dire, bon, ok, l'échec. Comme vous êtes à l'international, vous avez acquis une certaine grande connaissance. Bon, voilà ce que nous allons faire. Ça peut commencer à partir du panel. Et puis, du jour au lendemain, quelqu'un peut dire, bon, ok, votre idée là, bon, moi, je vais vous donner de l'espace. Et un peu. Ça va faire qu'il y a on va avoir des grands professeurs qui vont venir enseigner. Regarde aujourd'hui, moi, mon petit frère. Et voici, moi, mon petit frère, voici quelqu'un qui est bon dans le Coran, qui est coraniquement, qui est bon. Mais voici, aujourd'hui, toute sa folie, c'est d'aller en Arabie Saoudite, c'est d'aller dans des pays pour aller apprendre. Alors que ce que nous allons chercher là, nous avons nos parents d'abord qui ont ça. Et si ceux-là venaient au bled pour venir enseigner, où allons-nous? Regarde aujourd'hui au Maroc. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les Marocains sont aujourd'hui comme ça? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les Égyptiens sont comme ça? Voilà. Mais ils ont associé leurs connaissances et puis maintenant le monde court après eux pour aller apprendre. Toi, tu me fais dire des trucs la nuit là. Il n'a pas envie de parler la nuit là. Non, franchement. Il n'a pas envie de parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un document que j'étais en train de faire avec un frère. On est en train de faire un exposé sur une thématique là. Ça concerne un peu le kémitisme. Et quand on va finir tout ça, on va commencer à faire des conférences, parler de ça, tu vois. C'est un sujet qu'on est en train de traiter un peu sur le kémitisme là. Et la Côte d'Ivoire en train de naître des savants, hein, frère. Est-ce que tu sais que c'est à partir du grand esprit de la Côte d'Ivoire aujourd'hui que les débats sont en train de se... Voilà, parce que l'esprit ivoirien aujourd'hui fait face à tous ces enjeux-là. Aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis on débat avec des kémites. On peut débattre avec n'importe qui. Vous voyez, vous avez déjà fait beaucoup. Et moi, je pense que ce soutien-là, c'est à féliciter. Et ne pensez pas que... Et on est beaucoup et puis on est là, on vous soutient. Voilà, même si la fois dernière, excuse-moi, hein, quand le chèque était arrivé ici, avant sa dernière venue sur Danani, il devrait aller faire des inaugurations de puits. Et lorsqu'il devrait aller faire les lancements des puits d'abord, les lancements, moi j'ai dit ok. Dans les localités, dans les fins fonds, dans les villages où il va partir là, le chèque ne peut pas dormir et puis moi je vais dormir en ville. Moi je vais aller au village. Ça c'est le sens de la motivation. Je vais aller, je fais le travail de fond et le lendemain matin s'il se réveille, il doit aller me trouver sur le terrain. Et nous sommes beaucoup comme ça, nous sommes motivés. Peut-être que parmi nous, d'autres n'ont pas les moyens financiers, mais nous avons la volonté d'aider le mouvement avec le peu de pouvoir que nous avons. Et ne pense pas que tu es seul. Et moi, je pense qu'il faut mûrir cette idée-là d'agrandir le terrain intellectuel islamique. Il faut islamiser le système. On doit islamiser le système ivoirien. C'est tout. Merci. Exactement. Ce que tu dis, c'est vrai. Et de nos jours aussi, c'est ça. Il faut amener le débat sur le plan intellectuel. Et comme je l'ai dit, on est en train de travailler sur ce côté-là. Voilà. Avec le frère, donc, je disais, on a fait un document sur le kémitisme. On est déjà à la conclusion. Hein. Voilà, on est déjà à la conclusion du document. C'est long, hein. C'est long. Nous, on peut écrire livre même. Donc, on est arrivé sur un point. On parlait un peu de... Tu sais, les kémites, ils parlent beaucoup du développement de l'Afrique. En gros, l'Afrique est en retard. Et cela, c'est dû aux religions. Tu vois, ils tassent les musulmans. Oui, c'est comme le mec qui était là tout à l'heure là. C'est comme lui qui était là tout à l'heure là. Et donc, le fait qu'ils mettent la faute sur les autres et tout. Mais quand tu regardes, dans le fond, le problème de l'Africain, c'est pas les autres. Dans le fond, hein, le problème de l'Africain, c'est pas les autres. Le problème des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Je vous donne quelques exemples tirés du livre, hein, le livre intitulé Cheikh Adam et puis Cool le Barbu. Voilà, ça va sortir bientôt et tout. En tout cas, on n'a pas encore fait le livre, hein, voilà, on est en train de parler juste. Donc, je disais, dans les différents argumentaires qu'on a
on a fait sortir. Mais sauf que, je prends un exemple. Quelqu'un qui est dans le bâtiment, qui doit construire une maison. Là, on a besoin de la capacité, c'est-à-dire du travail, de l'efficacité de tout un chacun, ou bien on a besoin de la religion de quelqu'un. Tout le monde est d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin là de la religion. Mais si on doit construire une maison, on a besoin des compétences de chacun. Le maçon, il n'est qu'à être un bon maçon. Le menuisier n'est qu'à être un bon menuisier. Le peintre n'est qu'à être un bon peintre. C'est ça on a besoin. Le caroleur, il n'est qu'à être un bon caroleur. Voilà ce dont on a besoin pour construire une maison. Donc, le menuisier, il peut être chrétien. Le maçon peut être bouddhiste. Le caroleur peut être musulman. Ça veut dire qu'on peut mélanger tout le monde dans le chantier pourvu que le travail soit fait. Donc, le développement de l'Afrique n'a rien à voir avec les religions. On peut être africain, on peut être chrétien, on peut être musulman, on peut être kémite. Mettre tous on appelle ça comment, nos compétences ensemble et puis on fait développer l'Afrique. Chacun amène ses compétences qu'il a. Si c'est le plan intellectuel, tu es musulman, tu es intellectuel, tu amènes ton apport. Si c'est le plan financier, lui, il amène pour lui. Chacun amène ce qu'il a et puis ensemble, on fait évoluer l'Afrique. Mais regarde, petit exemple. Quand les gars, ils ont étudié en Europe, ils ont les diplômes, tout. Quand ils reviennent en Afrique, au lieu d'apporter maintenant ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il fait? Ils en veulent politique. Et puis, il ne fait plus rien. C'est-à-dire les compétences qu'il a eues, ce que lui doit exercer ici, le travail qu'il doit faire, lui, il laisse tout ça là. Et puis, sans s'asseoir, il fait politique maintenant. Maintenant, ce vide-là, qui va combler ça? Et c'est ça le problème des Africains. C'est ça notre problème ici. C'est juste ce petit parenthèse-là que je voulais faire. Je ne vais pas trop toucher tout. Mais ça va. Et quand tu parles aussi de... Il ne faudrait pas être démotivé. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadal. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites, Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.